Salut les amis, de nouveau parmi vous. On fait un test avant pour savoir si le son passe bien. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous nous entendez bien. On est aujourd'hui avec le frérot Edsonix. Edsonix déjà qui est arrivé avec t-shirt taille libérer les grands frères. Ah ben oui. Voilà, aujourd'hui là, il y a nous plein d'informations assis effectivement en bitin qui arrive. Donc depuis quelques jours, il a visité un véritable Harcèlement. Ouais. voilà, moi je vais dire une tragédie. Donc expliquez-nous effectivement qu'est-ce qui passait et aussi effectivement soutien effectivement aux grands frères. Comme on vous dit, ce t-shirt il est en vente pour aider effectivement les familles des grands frères à payer effectivement les frais d'avocat, mais aussi le porter. Le simple fait de porter le t-shirt, c'est aussi un autre soutien. C'est pas le soutien financier, mais c'est un engagement effectivement de dire que eux-mêmes qui peuvent, certains voir les vidéos se disent, oh mais le frérot avec nous et tout, ils se sentent soutenus dans cette période difficile qu'ils traversent. C'est bon? Vas-y, montre-moi. Donc nous avons fait un test sonore parce que nos micros qui a fait nous défaut ces jours-là. Et nous avons fait un test dans quelques minutes. On va savoir, c'est bon. Alors là, super. Super, donc on a du son. Super. Bon ben voilà, donc nous quand même le frérot, la parole. Maintenant, oui, super, il donne les commentaires aussi, on me dit que ça passe. Super. Bonjour la famille, comment ça va? Donc bonjour à toute la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour la Guyane, bonjour la Réunion, bonjour Mayotte, également la Nouvelle-Calédonie et nos amis de la Polynésie française. Bonjour à tout le continent africain, nos frérots du Mali, nos frérots du Togo, nos frérots qui sont dans la République démocratique du Congo, qui en ce moment est attaquée par certains, notamment le Rwanda. Donc force à toutes ces populations-là, à tous les activistes et militants de notre communauté, de toutes les communautés d'ailleurs. Un grand respect à tous ceux qui se battent pour l'humanité, la vraie humanité, pas celle qui est dans la bouche, mais celle qui est dans le cœur. Donc voilà, je voulais remercier déjà Mickey de venir ici pour me donner la parole. C'est très important parce qu'on n'a pas le droit à la parole dans les soi-disant vrais médias, entre guillemets, comme Guadeloupe Première, et etc., etc. Parce qu'il faut les nommer, hein, c'est comment dire, des propagandistes de l'État qui ne sont pas capables de prendre en compte la voix de la population, mais qui sont toujours là pour nous raconter les petites allégations, et notamment mensongères, qui font qu'aujourd'hui, je porte ce t-shirt qui s'appelle Libérer les grands frères, parce qu'on a 12 frères qui sont, alors ils étaient 7 au départ, et puis pour ceux qui ne savent pas, donc ils étaient 7 au départ, et aujourd'hui ils sont 12. Donc 12 familles éprouvées, plus les autres familles qui sont greffées, les enfants, les mamans, les parents, etc. Donc on sait ce que c'est, ok, sans compter toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours des 2 années du Covid dans du tout et du n'importe quoi. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu la petite vidéo que j'ai faite, que j'ai partagée sur TikTok, où je montrais justement un gendarme qui est venu devant chez moi avec 2 de ses collègues et qui voulait me faire filmer absolument, qui voulait me faire signer absolument une décision de jugement. Donc il faut savoir qu'une première fois, les gendarmes sont venus devant chez moi, qui m'ont mis une petite convocation, un petit papier en bas en me disant urgent, ok, donc d'appeler, etc. Tout ça. Donc j'ai appelé la gendarmerie de Bemao, où on m'a dit que la fameuse personne que je devais contacter n'était pas là. Donc un petit tutoiement, vous savez, hein, s'il n'y a jamais de vouvoiement, c'est tutoiement, nous entre petits amis, ça veut dire on va parler bas, on sait c'est petits amis, moi, tu appelles, si tu appelles pas, qui bite, bon bref. Et donc, une fois que j'ai appelé, que j'ai vu que elle n'était pas là, donc moi je ne me suis pas permis de rappeler encore, ça veut dire. Donc j'ai eu 2 gendarmettes et un gendarme qui sont venus devant chez moi, ici, là, donc une dame noire, une dame blanche et un monsieur qui est resté à l'extérieur. Et quand j'ai demandé ce qu'ils étaient venus chercher devant chez moi, ils m'ont dit que ils étaient venus me ramener un papier pour que je vienne signer à la gendarmerie cet après-midi. Donc il fallait que je vienne signer l'après-midi à 14 h à la gendarmerie. Donc j'ai pris mon téléphone et je leur ai demandé, non mais attendez, je vais vous filmer pour que vous me racontiez un petit peu. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes venus à 3 là, pour me dire qu'il faut que je vienne à la gendarmerie pour signer un papier. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle avait un petit peu l'air arrogante, un petit peu machin, mais bon, voilà. Le gendarme en question, comme j'étais en train de filmer, il m'a dit que je n'avais pas le droit de filmer. Donc, vous voyez que c'est toujours dans les mêmes petits trucs qu'ils sont. Il ne faut pas les filmer, il ne faut jamais les filmer. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Guadeloupéens doivent prendre leurs responsabilités. Quand vous voyez ces gens-là, quand ils viennent vous parler ou qu'ils viennent vous agresser,
prenez votre téléphone et filmez. Parce que plus on saura, plus on verra que ce ne sont pas les forces de l'ordre, ce sont les forces du désordre, ce sont des gens qui ont un uniforme sur eux, mais pour simplement continuer à exercer la pression qu'ils exercent sur les Guadeloupéens. Parce que s'ils étaient là pour défendre les Guadeloupéens, je pense que quand même le président du conseil régional, le président du conseil général seraient déjà en tôle. Et je ne parle même pas du maire du Gauzy. Ok? Faut arrêter. Ok? La Poste sans filtre nous parle tout le temps de tous les délais de ces messieurs. Il y a toujours des gens qui dénoncent les exactions de ces messieurs. Il n'y a rien qui se passe. Donc c'est bien pour vous dire qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de justice. Ouais, ça veut dire, la justice pour moi aujourd'hui, la justice guadeloupéenne, c'est une mascarade. Et regardez bien qui nous juge. Alors, on m'a envoyé un courrier, je le précise en coupant un petit peu, on m'a envoyé un courrier de la part d'un dénommé docteur Patrick Sager qui devait sortir de Nice pour venir m'observer psychologiquement. Il avait besoin de faire un examen psychiatrique. Donc, je suppose que c'est peut-être pour ça que ces personnes venaient devant chez moi pour insister, pour me demander de signer un papier. Toujours est-il que je ne l'ai pas signé. Quand j'ai commencé à les filmer, donc la noire elle est restée, la blanche elle est partie, ils sont montés dans leur voiture, ils se sont cassés. Ok? Une troisième fois, ils reviennent devant chez moi. Donc là, ils ramènent une blanche, une petite noire et un gendarme. On va rentrer parce qu'il pleut un petit peu. Ouais. On va rentrer un petit peu. On va reconnaître hein, c'est Guadeloupe Nouillet. Voilà, donc bienvenue chez moi. Bienvenue chez Edsonix. On va reconnaître un de ces malins. Ouais. Donc on va s'asseoir un petit peu. On va ciser, nous va ciser. Donc voilà, donc la deuxième fois, donc vous avez pu voir la vidéo. La troisième fois, je vous ai pu voir la vidéo. Il y a, comment il s'appelle, le gendarme qui a laissé la clé tomber, etc. Donc je vous ai même pas passé le début de la vidéo même, hein, pour voir comment il me tutoyait, comme si j'étais son camarade. Par plusieurs reprises, je lui ai dit, bonjour monsieur, vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? À aucun moment, il n'a essayé d'être correct. Et puis finalement, ils sont partis et puis vous avez pu voir comme moi qu'ils ont jeté la clé par terre. Donc une fois que la clé a été jetée par terre, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai récupéré, comment ça s'appelle, un petit peu de sel pour marquer un petit peu autour de la clé où c'était exactement. On va y voir. Pendant la pluie a tombé fort, pendant qu'il pleut pas beaucoup, on va voir. Donc en fait, voilà. Donc on sort de chez toi. Vous mettez sel dans tout. Voilà. Donc celle-là brûlée zebla. Voilà. Donc les là, t'es là exactement, ok. Et donc on est des gens qui ont circulé là, donc on est des livreurs, on est etc. On est des amis qui passaient vraiment. Et donc les gars viennent trouver qu'à Chiptaïa t'es là parce que moi pas là moi s'ouvrir la mon cadre non plus. Donc il y a un petit morceau à clé là encore. Ouais. Il y a un petit morceau à clé là encore, ok. Donc ce qui s'est passé hier, c'est que je suis chez moi tranquillement. Je joue de la musique, donc la musique joue bien fort et tout. Ces messieurs les gendarmes sont descendus, ils sont remontés, ils ont garé leur voiture près de la poubelle là, ok. Ils sont descendus de la voiture, ok. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis mis par la fenêtre, j'ai juste eu le temps de les voir, ok. Les gars sont venus, ils ont pris des photos, ok, ils prennent photo là, ils ont pris les clés, et ils se sont barrés. D'accord. Voilà. Donc moi, je ne sais pas dans quoi on est là aujourd'hui, dans quelle machination. Un gars qui jette des clés, des gars qui viennent récupérer des clés en bistant, et puis qui repartent, qui prennent des photos. Voilà dans ça qu'on est. Ouais, ça veut dire, ok. Ce matin encore, j'étais en train de regarder une vidéo d'un frère de SM, Saint-Martin, qui se fait arrêter par combien de gendarmes. À un moment, heureusement qu'il y a un frère qui filmait et tout, qui montre qu'il y a une douille de fusil qui a été mise par terre. Ok. Alors là, je pense beaucoup à la famille des grands frères et je leur dis courage. Parce que moi, je pense que c'est ces messieurs qui ont fabriqué ces preuves-là. C'est même Bitel, ils dit comme ça, que c'est ces messieurs qui foutaient du fil la pointe. Vous comprenez? Moi, ne veux pas quoi ça, mais moi, je crois que c'est les services secrets français qui foutaient du fil la pointe. Vous comprenez? Et même Bitel là, histoire à la douane là, que vous avez braqué là, ils ont expliqué nous que des boucs volants en voiture, ils rentrent la douane, ils volent Bitel, ils foutent en bateau. Ah, dans qui film nous avons ça? C'est quoi? Nous, dans Jess Bond 007. Donc des Guadeloupéens qui prennent bateau, mais en nous, vous voyez ce que je veux vous dire, ça n'a aucun sens en fait. Ce ne sont pas des trucs qui ont l'habitude de se faire, ce ne sont pas des trucs qui se font. Alors qu'on arrête de nous faire croire qu'en Guadeloupe on est dans un film ou que c'est, vous comprenez ça veut dire, c'est la France qui crée tous ces films-là. Ok? Et ces gens-là ne sont pas là pour nous aider. Regardez comment ils sont en train de mentir sur les Maliens. Regardez comment ils font des exactions au Tchad. Ok? La guerre du Rwanda, tout ça, etc. C'est la France qui est derrière tout ça. Les frères qu'on a perdus dernièrement au Maroc, vous avez entendu les autorités françaises s'offusquer par rapport à ça? Les 300 personnes qui sont mortes, est-ce que vous avez entendu des gens s'offusquer par rapport à ça? Pas du tout. Ouais, ça veut dire, pourtant, le petit footballeur qu'on appelle Eduardo Camavinga, il est
ses parents sont partis de la République démocratique du Congo. Il est né dans un camp de réfugiés en Angola. Aujourd'hui, ce petit est champion d'Europe, des clubs champions. Ok? Parce que famille est arrivée en France. Vous comprenez? Il y en a combien qui sont morts là? Il y en a combien qui sont morts là? Des gens qui auraient pu être très très utiles, justement. Parce que c'est qui fout la merde et qui fait que les gens partent? C'est qui fout la merde chez nous qui fait que nous on part de chez nous? Parce qu'encore de chez nous, c'est un paradis. Même quand il pleut, c'est un paradis. On a une bonne petite température. Même si j'ai envie d'aller à la plage, maintenant je peux y aller. Vous croyez que c'est à Paris que je peux aller à la plage? Si je veux à la rivière, je vais à la rivière. Vous croyez que c'est à Paris que j'irai à la rivière? Voilà. On a un mode de vie qui est le nôtre, qui est particulier. Qu'on prenne en compte vraiment, comment dire, ce dont on a besoin, les besoins fondamentaux. Avant qu'on vienne nous raconter qu'on a besoin de nous protéger ou etc. Non, non, non. Protégez-nous déjà pour qu'on ait de l'eau potable. Qu'on n'ait pas de l'eau avec des matières fécales. C'est inadmissible ça. Ouais, ça veut dire, ok? On vient nous dire qu'on envoie le GIGN parce que la population se révolte, etc. Tout ça. Mais la population vit dans quelles conditions? Depuis combien de temps? Combien de personnes âgées là aujourd'hui sont dans la merde? Ok? Quand vous entendez qu'on prend, on sucre l'argent des personnes âgées, ferme la porte pour le lapin pour moi, s'il te plaît. Pour Coco. Voilà. Ouais. Tire la porte. Ouais. Non, mais sérieux, il faut qu'on se rende bien compte qu'aujourd'hui, si nous Guadeloupéens, nous nous réveillons pas, personne ne pourra sauver nos frères. Nos frères sont emprisonnés, là on a pris 7, là on en prend encore 5, 12, qui est-ce qu'on va prendre encore? J'ai encore attendu chayer tout le monde ou quoi? Qu'un pays là, ça n'y a qui défaut? Parce que vous allez en avoir des faux qui vont arriver, qui vont essayer de vous dire oui, nous qualité, nous qualité. Et puis au final, vous allez constater que ces messieurs, c'est le même moule. C'est les deux faces d'une même pièce. Il y a beaucoup de personnes, c'est l'opposition contrôlée. Ils vous font croire qu'ils sont là pour vous aider, mais ils font rien du tout. Il faut regarder dans les gestes qui est là. Voilà. Moi, j'apporte mon soutien total à la famille des grands frères. J'apporte mon soutien total à tous ceux qui ont été enfermés. Ok? Parce que c'est inadmissible ce qui est en train de se faire. Et on sait pertinemment ce que la France peut comme exaction. Donc voilà. Alors, justement, nous allons y profiter pour nous venir. Je dis là aussi, avec un membre des grands frères, donc qui là, et nous allons la parole aussi. Je dis là, c'est on lit en âge, je dois connaître nous, même c'est pour l'unité. Dans l'unité, nous, avec Christelle, effectivement, qui avait nous, je dis là aussi, avec T-shirt libéré, les grands frères. Donc, Christelle, qui a nous avis ici, ça étonne, que le frère Exonix dit, effectivement, et Christelle qui l'a représenté, effectivement, les grands frères. Bonjour, Christelle. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis présente au comité d'Exxon X, puisque lui, plus que jamais, depuis le début, il est à côté des soignants, aux côtés des soignants. Lorsque les grands frères, ceux qui disent grands frères, ont été placés en détention, il a été aux côtés des familles. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'il subit cette injustice, que je sois à ses côtés, que les familles que je représente aujourd'hui soient à ses côtés. Donc bien sûr... Il y a des gens qui t'ont dit plus fort. Ah, excusez-moi. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que je sois aux côtés d'Exonix pour cette épreuve enfin, qui a commencé depuis un moment pour lui, puisque je pense que comme les grands frères, on veut le placer dans ce dossier par tous les moyens. Ça a commencé par Judith, l'affaire de Judith. Ensuite, ça va passer par autre chose. On ne sait pas encore. Ah, il y a des gens qui disent pas de son. Ah, pas de son. Alors, on va vérifier sur ça. D'accord. Donc, je patiente. Ouais, c'est bon. Ça bon. passe. Donc, aujourd'hui, force à la FAFA. Et on ne lâche rien. On ne lâche rien. Je vais en profiter, puisque tu as parlé des grands frères. Tu soutiens les grands frères. Tu es un grand frère au même titre qu'eux et que pas mal qui sont là et qui font ce travail de médiation au niveau de la jeunesse, au niveau de nos grands-parents et même à notre niveau, à nous-mêmes. Donc on ne va rien lâcher. Et j'en profite pour pouvoir envoyer la connexion est un peu faible soutien. je pense. Ah oui? On va peut-être rentrer. Donc j'en profite pour envoyer le soutien à tous les amis des grands frères, à tous les parents des grands frères. Donc on va retourner à l'intérieur parce qu'il y a des gens qui me disent que ça coupe. Oui. Ça coupe, donc on va retourner à l'intérieur. Voilà. Donc
je continue, hein, je salue et j'envoie un big force à la jeunesse qui sont, pour ceux qui sont désemparés, pour ceux qui étaient suivis par ces grands frères qui sont aujourd'hui détenus de façon misérable, de façon inhumaine, de façon illégale, injuste. Donc, tenez bon, Baudelon mais pas loin, on garde confiance, nous, et en conscience, puisque c'est un lapsus, donc je vais le dire, en conscience, et c'est un mot que Didier aime à employer, tout ce qu'on fait, nous devons le faire en conscience. Donc, good vibe, on va de l'avant et on lâche rien. Ce soir, Jessica sera au BIC pour le Lacou Santé. Lacou Santé, pour le lionnage au Lacou Santé. Donc, je vous invite à venir avec vos chaises. Venez prendre de la force, comme dit souvent Michael, pour prendre force, pour bailler force. Voilà. Donc, n'oubliez pas les rendez-vous de cette semaine. Jeudi, Rivière-Sens, samedi à Vieux-Fort. Venez nombreux et Exxon nous pas calaguer à rien du début à la fin et par la suite, comme Jessica aime le dire, hein, c'est une lutte de convergence. Donc ça va continuer, mais autrement et toujours en conscience. Voilà, merci à toi Michael, la Fafa nous pas caillou. Merci. Alors merci. Voilà, convergence des luttes en Guadeloupe, effectivement, avec Edson. Le monde qui a venu tellement fort. Edson, effectivement, voilà, il est public, il a son public parce que il y a tellement de personnes qui disent, ouais, Edson, super et tout. Il y a l'eau force. On voit que tu es très apprécié. Tu es très soutenu. Donc, dans ce moment surtout difficile que tu vis, hein. Donc, la vidéo, on ne l'a pas partagée avant. Donc, j'explique pourquoi aussi parce que il faut qu'on fasse les choses effectivement dans les règles. Il y avait quand même des visages effectivement découverts des gendarmes. Donc on est passé voir la gendarmerie. On pensait que c'était au Lamentin. Et puis on leur a expliqué la situation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant. Donc tout à l'heure on passera, ils nous ont dit que c'est la gendarmerie de Bemao. Donc voilà, on donne la parole à toutes les parties. On n'est pas là pour prendre parti, on est un média. Voilà, on est venu te donner la parole et on ira voir la gendarmerie de Bemao aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, je suis complètement d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est clair qu'il faut qu'on entende déjà pourquoi le gendarme a lâché les clés par terre délibérément. Il faut qu'on entende aussi pourquoi ils sont venus récupérer les clés en distant. Ce genre de comportement ne réserve rien de bon. Parce que moi, je pense que déjà par rapport à l'affaire de Judith, les gens ont complètement compris que c'était du cinéma. Une condamnation pour injure publique dans une conversation privée, dans un groupe privé, ça n'a aucun sens. Voilà, et il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on n'a plus affaire à la loi, on a affaire à des hors-la-loi qui sont derrière la loi et ils appliquent la loi qui les arrange quand ils en ont envie et comme ils en ont envie. C'est tout. Quand vous avez des personnes qui commettent autant d'exactions en Guadeloupe et qui ne sont pas inquiétées le moins du monde, alors il faut qu'on arrête de parler qu'il y a des forces de l'ordre. Il y a simplement une milice qui est là pour protéger des criminels et qui leur permet d'agir en toute impunité. Voilà, ils ont juste un uniforme. Maintenant, c'est à nous aussi à commencer à monter aussi nos institutions. Si on n'est pas d'accord avec ce pays-là, etc., qu'on monte notre propre police, qu'on monte nos gendarmes, comme ça, qu'on vienne nous arrêter, ben nous aussi, on va arrêter les gens qui nous arrêtent. Voilà, c'est tout. Et on est plus nombreux qu'eux. Il faut qu'ils arrêtent leur délire aujourd'hui. C'est plus possible de vivre dans un pays comme ça. Okay? Nos familles ont subi ça, 1848, etc. Chaque fois qu'on parle d'esclavage, on a toujours des Français qui ont besoin de nous dire « Ah, c'est le passé, je suis désolé, ce passé, il est bien présent. Okay? » Et il y a beaucoup de personnes qui bénéficient justement des exactions de leurs ancêtres pour continuer à exercer les exactions qu'ils commettent sur nous. Seulement aujourd'hui, ils n'ont pas affaire à la même génération, qui le comprennent très bien. Okay? Les quarantenaires qui sont aujourd'hui là, okay? C'est eux qui avaient 20 ans, et bien ils entendaient comment les quarantenaires les insultaient avant pour dire que c'est la jeunesse qui était responsable de tout. Donc moi aujourd'hui que j'ai 40 ans, ne croyez pas que je vais abandonner ni ma jeunesse, ni mon pays. Okay? Et on parle pour moi pour faire qu'un pays en moins. Comprenez? Donc j'en ai deux choix pour là. C'est soit ça va tuer moi, soit ça va foutre moi la paix. Comprenez? Mais ça va foutre moi la paix. Ouais, moi je dis ça comme ça. Parce que moi-même, c'est pas des gens qui vont sortir de là où ils sortent pour venir nous emmerder, nous empêcher de vivre chez nous, alors qu'on a déjà assez de difficultés comme ça. On a assez de difficultés à joindre les deux bouts. Vous pouvez pas dire que nos familles nous ont élevés en nous disant, ouais, si vous gagnez, elle voulait habiter à Moun, elle fait car, au contraire, nos familles nous disaient tout le temps, pas rentrer à Dambab,
couper chivé pour pas pour voyons la rue hein pour monde qui a coûté live là peut pas dire que famille a gens dit comme ça va voler va faire ci va faire ça. Est-ce que nos familles nous ont indiqué qu'on vivait dans une société de voleurs, de menteurs et de racistes? Voilà, c'était mon Dieu, Seigneur Jésus, un Dieu va venir nous sauver, il va tout arranger. Et bien Jésus nous va attendre jusqu'à la journée d'aujourd'hui, ok? Et comme son bouc apparemment, train n'est pas arrivé, ni ébitin n'est pas pressé pour nous, comme je le dis chaque fois dans mes émissions et je l'ai précisé l'autre fois, je dis, comment vous voulez que l'esclave et le maître aient le même Dieu et que ce Dieu entende les prières de la même façon? Comment on veut dire, si bon Dieu est bon et d'accord, que tu as là qu'un esclavage et tu as là qu'un maître? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Déjà même, je ne veux pas trop rentrer dans les affaires de religion, hein, mais soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Qu'est-ce que la religion apporte aujourd'hui aux Guadeloupéens? Si les églises sauvaient les Guadeloupéens, vous pensez que les gens auraient laissé ça ouvert? Si la Bible pouvait nous sauver, vous pensez qu'ils auraient laissé des Bibles pour nous? À un moment, il faut vraiment que le peuple se réveille, que le peuple comprenne vraiment les enjeux, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de changer le système esclavagiste. Exactement comme en 1848, quand ils nous ont dit, soi-disant, abolition de l'esclavage. Vous savez combien de Guadeloupéens ils ont libéré sur 100 000 esclaves? 200, vous êtes content? C'est ça que vous appelez une abolition de l'esclavage? Aux États-Unis, 3 millions d'esclaves. Vous savez combien ils en ont libéré? 100 000, entre 150 000 et 300 000. Si vous appelez ça une abolition de l'esclavage, moi j'appelle ça du foutage de gueule. Et on nous fait croire que la bonne Victor Schellcher, ce sont des héros, que ce sont des gens qu'il faut adorer. Il faut commencer à déboulonner ces gens-là de partout. Déboulonner les rues qui sont à leur nom. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va nous respecter. Oui, parce que si le respect impose le respect. Si vous montrez que vous voulez qu'on vous respecte, les gens vont vous respecter. Mais il n'y a pas d'histoire que de gens vont vous donner du respect. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, on va faire toutes ces espèces de tout et n'importe quoi. Vous croyez que ces gens-là vont nous donner du respect? Qu'on commence déjà à se respecter entre nous aussi. Quoi, ça veut dire, ok? Vous avez des problèmes avec vos voisins, d'accord. Mais les problèmes que vous avez avec vos voisins, est-ce que ce sont les problèmes que vous avez avec la France? Regardez tout ce que la France vous fait. Regardez ça seulement que votre voisin vous fait. Vous avez parlé à tuer, et t'as là qui a tué les autres pistes là, vous n'avez pas fait rien. On ne peut pas comprendre. Quelqu'un a coûté les autres de mettre d'autres ensemble. J'ai déjà dit, je dis ça tout le temps. Nous sommes Guadeloupéens, nous sommes entre nous, nous avons nos problèmes, d'accord. Mais pour nous, pas ni droit, créer problème entre nous, ni immiscer entre problèmes à nous. Nous n'avons problème là, nous sommes étrangers, qui viennent, et qui disent, fou mal, nous devons tous les deux nous contre vous. Vous comprenez ça veut dire? Parce que dites-vous bien que toutes les communautés, elles sont toutes contre, elles sont peut-être pas plus soudées que nous, mais elles sont toutes contre la race noire. Ça, vous pouvez regarder, elles sont toutes. Ouais, ça veut dire, Chinois là, quand on tracasse en nous, ils foutez nous coup. Ouais, ça veut dire, donc comprenons bien les enjeux, ok? Nous sommes Guadeloupéens, certes, mais nous sommes noirs aussi, ok? Arrêtez de croire que vous êtes français parce qu'on vous a donné une petite carte d'identité, on vous montre un titre. Ça, c'est juste un papier. Ouais, ça veut dire, ça n'a aucune valeur. Pour on donne le respect aux gens, déjà, je me demande pourquoi on paye tout ça d'impôts en Guadeloupe. Pourquoi on paye tout ça d'impôts en Guadeloupe? Comment vous voulez me dire que les impôts augmentent en Guadeloupe, les salaires diminuent? Qu'est-ce qu'il y a de logique dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de logique dans ça? Alors, penses-tu justement, donc, en parlant des impôts, justement, penses-tu que justement les impôts augmentent, mais c'est pour augmenter un peu le train de vie de nos élus? Mais bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. On nous dit chaque fois qu'il manque de l'argent, etc., tout ça. Mais il manque de l'argent parce que c'est M. Kafoui, mais ailleurs. Qu'est-ce là? Voilà. Alors, je lance un appel à Pfizer. Si vous pouvez trouver un vaccin pour empêcher ces messieurs fouiller à yon, qu'est-ce là, ça fait cool. Ça veut dire, parce que voilà, là par contre, nous sommes d'accord de prendre dose là, nous tous, ça veut dire, là nous sommes d'accord de vacciner qui timoun qui grand, on est surtout tout là ces messieurs. Ça veut dire, parce que c'est des pères en fils qui volent. Comprenez? Mais il faut arrêter un moment de prendre les Guadeloupéens pour des canards sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors on va se laisser traiter comme ça. Alors nos familles se sont laissées traiter comme grand-mère on mange avec misère, maman on veut misère, grand-mère on veut misère, et moi on va continuer à dans c'est en train à dans wagon là quoi, c'est ça? Merde à la fin, il faut un moment que des gens se dressent, se mettent debout pour dire que la Guadeloupe, nous avons des richesses, qu'on peut exploiter les richesses de notre pays. Il y a du travail en Guadeloupe, il y a des choses à faire. Vous ne pouvez pas m'expliquer qu'il y a des associations ici, comme Mobility Guada, qui font en sorte que des Blancs puissent rentrer en Guadeloupe, trouver des logements, trouver logement, travail, tout bitin, ils sont à l'aise, ils sont arrivés, regardez, piscine, tout bitin. Et vous, petits Guadeloupéens qui n'ont pas travaillé depuis 20 ans ou en France, ou bien rentrer en pays, vous ne pouvez pas? Quand ça veut dire ces cochonneries là, ça. Aussi, moi, un cochon là, ça sorti. C'est monsieur qui a payé peine à l'hôpital là pour dire qu'il n'y a pas assez de soignants. Tout personnel là devant porte là, pourquoi ça pas intégrer ces mounas? Ils ont pas venu parler de Covid. On est des couillons, quoi. S'il y avait du Covid, t'es ni urgence en bas là, habiter non. Ça t'es qu'à raconter tout le temps ni urgence, ça t'es toujours à danser urgence là qu'à filmer. Aujourd'hui, il n'y a rien. Pourquoi on ne réintègre pas le personnel soignant? Pourquoi? Qu'on m'explique. Donnez-moi une seule explication plausible. Il n'y a plus de Covid. D'ailleurs, dès qu'il y a les élections, il n'y a plus de Covid. Ça, on a déjà compris ça. Tout le monde a déjà compris ça.
Et moi, je lui envoie un petit coucou au Covid. En cas dit qu'on s'aboue, on son bouc. Franchement, on le respect parce qu'en cas, on son microbe citoyen, ou son virus citoyen, ou ça laisse bouc à voter, faut pas embêter le monde, faut pas déclencher ni pour rien, ni bon. Donc, merci au Covid. Quoi, ça veut dire, par contre, c'est juste là, on va construire, c'est revenir en France, parce que les élections sont passées. Bouc, on s'en peut prendre un petit peu de vacances encore. Quoi, ça veut dire, bien, ils font un retour en Ukraine pour garder qu'il peut faire bas. Ok? Je te remercie, Covid. Voilà. Alors, tu nous disais aussi, donc on va enchaîner avec Christelle. En attendant, tu nous disais aussi qu'il y a un voisin qui a un avis dessus. Est-ce qu'il peut, comme on a la Wi-Fi ici, est-ce qu'il pourrait se déplacer et venir nous rejoindre? Alors, ce que je vais faire, je vais voir si je peux. Tu vois avec lui. Pendant ce temps, je donne la parole à Christelle. Okay. Voilà, il y a un voisin qu'on a vu. Ok, il y a un voisin qu'on a vu tout à l'heure qui aurait 2 mots à dire. Donc, en attendant, on va donner la parole effectivement à Christelle sur ça. Oui, donc je comprends la colère d'Exxon, qui est totalement légitime lorsqu'il voit cette machination qui est en train de se mettre en place autour de lui afin de se retrouver dans le dossier des grands frères ou dans un autre dossier. Mais comme dit Didier, nous ne sommes pas des lapins de 6 semaines et par rapport à ces propos, nous n'appelons pas à la violence. Nous n'appelons pas à la violence. Il n'a pas fait de menaces. Donc, pour tous ceux qui vont regarder, ce n'est pas des menaces. C'est juste un éveil. C'est vrai, ce sont des vérités. Vous pouvez aller dans vos livres d'histoire. Ça s'est dit autrement. Mais tout ce qu'il a dit, ce sont des vérités. C'est dit d'une certaine façon. C'est comme moi, je m'exprime d'une certaine façon. C'est dit d'une certaine façon, surtout après l'injustice qu'il vient de subir et les réflexions dans l'état d'esprit qu'il se trouve actuellement par rapport à ce qui pourrait en découler. Donc, c'est totalement légitime. Mais on n'appelle pas à la violence. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Alors, donc là, on attend effectivement un voisin qui justement, qu'on est arrivé, qui nous a donné son point de vue. Donc, nous, en tant que média, on est avec Média 97+, donc on prend les avis, on pose des questions, on prend les avis. On n'a pas d'avis vraiment personnel dessus. On passera voir les gendarmes de Bimao pour avoir leur version aussi. Donc, ils nous regardent parce qu'on était à plus de 200 connectés tout à l'heure là. Voilà, allez. Non, mais comme si on ne sait pas que ces messieurs nous surveillent. Il faut arrêter 2 minutes. Ces messieurs, ils ont quoi ça à faire. S'ils avaient du travail, ils seraient en train d'arrêter tous les voleurs, tous les machins là. Non. Tu vas te dire, les vrais voleurs qui sont en costume cravate, qui font qu'aujourd'hui la population réclame simplement de l'eau potable et qu'on lui envoie le GIGN. Qu'est-ce que là, vous les Guadeloupéens demandent de mieux que d'avoir des meilleures conditions de travail? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu travailles pour un patron, le patron peut te foutre dehors, même si tu vas voir les gars des prud'hommes, c'est les amis des patrons. La corruption au niveau de la Guadeloupe, elle est incroyable. On parle de l'Ukraine au niveau corruption, mais si tu es au niveau corruption pour mettre la Guadeloupe capé, tu vas remettre là, il faut arrêter 2 minutes, c'est mal. C'est mais c'est qu'a fait tout et n'importe quoi en pays là. Et les gens s'étonnent après que les jeunes soient à l'image de la Guadeloupe, que machin. Mais c'est tous ces messieurs qui permettent à la Guadeloupe d'être dans cet état-là, il faut arrêter 2 minutes. Donc voilà, donc le voisin arrive, voilà, on va lui donner, asseyez-vous monsieur, juste en face, donc on a le voisin. Ah d'accord, pas filmé, que la voix. D'accord, alors attends, viens, je viens vers toi. Je suis ok. Je suis en affaire d'État. Je suis en affaire d'État. Donc il veut pas parler? Non, il dit qu'on s'est parlé, voisin. Non, je suis en affaire d'État. Ah oui, non mais la voix c'est bon. Bon, d'accord, donc on va entendre sa voix, il va nous expliquer son point de vue, mais on va pas le filmer. Oui. Je disais. Vas-y, donc alors, bon nous point de vue, alors, c'est ça qui passait l'autre jour avec Cléa Watts là qui tombe à côté là. Eh bien, monté à Casamance, et on va déjà d'abord. Il est venu reporter un document pour piper signer en soi. Et si c'est laissé un peu tomber, volontairement, ça a filmé, on envoie tout ça fait. Et après, c'est parti, et on envoyé au vinier, ramasser les là. Voilà. Ah, vous voyez, vous venez ramasser Cléa hier. Ouais. Donc, des jours après. Ouais, voilà. Donc, voilà. C'est ça. Ça qui fait. Donc, voilà. Ok, ben merci. Donc, c'est un témoignage, effectivement, parce qu'effectivement, nous sommes médias
mais il faut nous prendre effectivement des éléments sur place. Donc nous remercions effectivement voisin là qui a venu, il peut pas mettre à visage découvert parce qu'effectivement, c'est un monde qui n'y en profession, faut pas effectivement, voilà. Donc, mais il dit autres, ça est vrai. Voilà. Donc là, nous avons regardé. Alors, Edson, ou tu as dit nous, en BTTL, en tout cas, parlez-nous d'un dossier qui a été mis. Ah ouais, puis parce que, ouais, effectivement, si passe un champ là, il dit, oui. Donc, ou tu as dit nous qu'il y a des dossiers, parce que nous venons là, nous voyons des petits dossiers qu'un avocat. Donc, une des dossiers qui a vrai, qui a montré une forme de manipulation à ce système-là. Eh bien, mon frère, l'autre fois, j'ai fait une petite émission qui s'appelle La Charte de l'impérialisme, en fait. D'accord. Et elle est sur ma page Facebook pour ceux qui veulent le regarder. Pour toutes les personnes de Guadeloupe qui ont cru que moi j'ai un problème avec Judith, je n'ai aucun problème avec Judith. Il faut savoir juste une chose de la famille, c'est que Madame Saint-Faurien a eu une façon de parler qui m'a fortement déplu par rapport à nos anciens, en leur indiquant qu'il fallait qu'ils s'organisent. Je n'ai jamais entendu Mme Saint-Faurien demander aux Guadeloupéens, aux politiciens de s'organiser pour que les personnes âgées puissent avoir des conditions décentes pour vivre en Guadeloupe. Je n'ai jamais entendu Mme Saint-Faurien demander aux politiciens de faire en sorte que les transports et que les endroits soient aménagés pour les personnes handicapées. Okay? Donc je trouve un petit peu déplacé qu'elle se soit permise de dire aux personnes de s'organiser, sachant que la vie en Guadeloupe est difficile. Voyant tout le cinéma qui a été fait autour, toutes les fausses, les fausses accusations qui d'ailleurs n'auraient pas lieu dans un tribunal normal. Hein. Dans un tribunal normal, je pense que ces gens-là se seraient fait botter le derrière et envoyer promener. Donc pour toute personne logique qui connaît la loi, on sait qu'on ne peut pas diffuser un audio ou un support sonore ou visuel sans demander la permission à la personne. Donc c'est pour ça que je me suis permis de filmer les gendarmes en train de jeter la clé et de diffuser leurs images. M'envoie si on a fait même bite vers moi. Ah ben oui, parce que si bon pour Zoua, bon pour Cana. Parce que si moi on y doit, si eux ils ont le droit de récupérer mon audio et de dire que c'est une injure publique, je pense que là, aujourd'hui que je mets les gendarmes en train de... On va voir aussi si ces gendarmes, ils vont déposer plainte parce que j'ai montré leur visage. Voilà. Et on va voir dans quel sens la justice ira. Parce que le foutage de gueule, je pense qu'il suffit. Alors, il y a un petit document que j'ai téléchargé qui s'appelle la Charte de l'impérialisme. OK? Que des personnes puissent voir un petit peu, s'ils ont envie de se renseigner, peuvent aller chercher la Charte de l'impérialisme, en fait. Et il faut savoir que, depuis le... Je vais faire un petit peu parce que je vais attendre parler. Il faut savoir qu'il y a... Il faut savoir que le premier article, en fait, de l'impérialisme, alors il est marqué là, l'article numéro 1, c'est « Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. » Donc les États qui ont voté cette charte, ok, il faut savoir que alors la présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Donc il se passait une traite, celui-là faisait un trait, donc c'est comme ça qu'ils ont créé l'Afrique, okay, et qu'ils ont créé les pays d'Afrique. Renégocié secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut savoir que la conférence de Yalta, c'est celle qui a réuni les États-Unis à la conférence de Yalta. Alors il y avait Churchill, il y avait Eisenhower, je crois, ou Hoover, j'oublie, c'est Eisenhower, je crois. Et le dernier, c'était Staline. Okay? Donc l'Angleterre, la Russie et les États-Unis. Okay? Renégocié secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs. Donc bloc ouest, bloc, la guerre froide exactement, après la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Alors la source, c'est le musée de Tervuren qui se trouve en Belgique. Donc ça, c'est pour vous dire, pour vous placer dans le contexte. L'article numéro 2, okay? Alors à savoir que nous, on est considéré déjà comme une colonie, mais il faut savoir que tous les États qui ne sont pas européens sont considérés comme le tiers-monde. Okay? Donc l'article 2 vous dit: aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article numéro 3.
Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, on parlait de marionnettes, on passe un petit coucou au président de région et au président du conseil général. On passe aussi le coucou à tous les maires des communes. Hein. Donc, voilà, tout ce qui est député, etc. Députés aussi, donc voilà. Alors, article numéro 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Donc, vous voyez comment Israël se permet de prendre le plateau du Golan à l'Égypte ou à la Syrie. Ils prennent le plateau du Sinaï à l'Égypte et ils prennent la Cisjordanie à la Jordanie. Donc, ou pas ni droit, ou pas ni... Il n'y a pas de frontière. Rien à foutre. Donc, je ne vais pas comprendre. Article numéro 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous-mêmes comme assistante et aide au développement au pays du tiers-monde. Donc, tout l'argent là qu'on va ces messieurs qui fait là est placé dans des banques ou dans des offshore pour ces messieurs. Et ils ont fait l'argent là tourner et puis à l'anti parti ils ont reversé pour dire ils font du timbre. Donc voilà. Donc pendant ces messieurs quand ces messieurs sont en train de voler l'argent public là, etc., ils le mettent dans les petits paradis de ces messieurs pour continuer. Et puis depuis ils font un petit timbre, ils sont contents. Article numéro 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime, dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. En passant coucou à nos amis du Mali, ok, une belle force à Assimi Goïta, ok, à tous les militants là-bas. On souhaite un gros coucou au Mali, au Burkina Faso aussi. J'envoie une belle force pour les frères qui sont en train de se réveiller là-bas aussi. Le Tchad, on envoie la force et également la Côte d'Ivoire. Un bonjour à Babo Kone et un grand bonjour aussi à notre frère Eguchi Béanzin. Alors, article numéro 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Oui. Donc là, on est dans les dispositions générales. Là, vous avez traité et accord. Article numéro 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Article numéro 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Donc, s'il n'y a pas d'accord, rien n'est pas fait. Si vous ne demandez, est-ce que je peux faire un truc, est-ce que je peux faire, on voit un exemple simple, est-ce que je peux faire un business avec la Martinique, il faut demander, si vous pas fait, bordel. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de business avec la Jamaïque, etc., tout ça, si vous pas demandé, il y a bordel. Voilà. Et tous les pays qui sont, même s'ils sont indépendants, etc., tout ça, c'est-à-dire que ce soit la Côte d'Ivoire, le Togo, les 14 pays qui sont sous la domination française, eh bien, toutes les transactions qu'ils doivent faire, ils doivent en informer la France. Donc voilà, c'est plus mauvais que maman qui papa. Alors, 4. Des droits et fondamentaux. Article numéro 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Je répète, article numéro 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Avant la loi. Avant la loi et le droit international. Ah ouais. Intérêt en nous pas passé avant. Donc, m'en fous à Ouadoupen. C'est ça que j'ai expliqué. On peut en mettre. Comprenez? Article numéro 11. Ceux qui n'ont pas encore pris leur sac à vomi, prenez-le parce que là, il y en a 28. Et là, nous, qui est en 11e là. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants ne s'opposent pas à notre volonté. Je répète, la liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants ne s'opposent pas à notre volonté. D'accord. Article numéro 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni droit. Ils subissent notre loi et notre loi. Article numéro 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture,
ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Donc, si j'ai envie de jouer Goka, je jouer sur les télé françaises, je peux attendre toujours. Là, ils ont commencé à jouer Goka, ils ont toutes sortes de Caucasiens qui jouent Goka, mais ce sera sûrement pas chez nous qui viendront prendre la vibe du Goka. Parce que vous ne devez avoir ni culture, ni civilisation. Ok? Vous êtes des descendants d'esclaves, vous n'êtes pas des descendants de personnes qu'on a mis en esclavage, hein. Regardez la nuance. Ouais. Ouais, c'est ce que je vous dis. Nos familles vivaient comme ça. Comme on est là aujourd'hui, c'est exactement comment nos familles vivaient. Ces gens-là sont venus chez nous, ils ont foutu la merde et puis après on essaie de vous expliquer que oui, ben, on est venu vous amener la civilisation. Et puis on vous a amené Dieu pour vous apprendre c'est quoi Dieu. Parce que nous tellement couillons que nous pas savons qui est bon Dieu et nous quand quoi que des boucs qui viennent couper en bas quoi famille en nous, quand y apprendre nous qui bon Dieu. Des gens qui abandonné famille à dans des EHPAD, qui ont des petits chiens et puis qui viennent pleurer après. Bon bref. Alors, article numéro 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est important. Un petit coucou au Maroc, on a compris? Donc je répète, article numéro 14, hein, on ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est important. Donc vous avez vu dernièrement qu'ils ont commencé à essayer de faire une histoire que l'ONU allait faire une enquête parce que à Moura, du côté du Mali, soi-disant, l'armée et la population sont allés massacrer des personnes qui n'étaient pas, soi-disant, des djihadistes, etc. Moi, je ne vois pas quel intérêt le gouvernement malien d'Assimi Goïta, la population a à aller massacrer des Maliens comme eux. Ça n'a aucun sens. Et en plus, là où ils vous donnent, qui ils vous donne comme référence? L'un des chefs de Al-Qaïda. Un gars qui est chef d'Al-Qaïda, il a dit, Mimissé qui dit ça, donc c'est Missé, il pas point. Donc ça montre bien que c'est la France qui dit, qui finance les terroristes au Mali. Voilà. Donc, article numéro 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent qui n'est fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts et d'aides économiques au développement en nature ou en espèces. Ah ouais, chou. Donc là, on est en 2022, ça date de 1945, hein, que les gens comprennent bien, ok? Donc voilà, donc le truc a déjà changé combien de fois pour montrer que... Article numéro 16. N'auront droit à l'aide précitée que les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Grand coucou à Riri National en nous. Pourquoi on n'a pas parlé de l'autre Bouga là qui est président Shrek, président du conseil départemental. Ok? Donc, n'auront droit à l'aide précitée que les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Donc là, c'est clairement dit. Hein. Mais pourquoi nos artistes n'ouvrent pas leur bouche? Pourquoi nos sportifs n'ouvrent pas leur bouche? Pourquoi Lilian Thuram, on n'entend pas plus que ça? Lilian a voulu lutter contre le racisme. Mais si Lilian lutte contre le racisme, Lilian n'a aucune explication à nous donner. Le racisme, c'est une idéologie. C'est comme les gens qui aiment manger du caca ou se baigner dans du caca. Tu auras beau mettre des lois, si Bouga besoin baigner en caca, lui qui baigne en caca et en kazaï. C'est tout. Mais si Lilian luttait pour que la communauté guadeloupéenne puisse avancer, et qu'il crée des associations par rapport à ça, là, il s'en droit de donner des résultats. Mais Lilian se bat contre le racisme. Lilian, c'est comme le président qui se bat contre le virus, ou comme les gens qui se battent. Le racisme, c'est une idéologie. On ne pourra pas empêcher les gens de faire ça. C'est comme si tu veux empêcher, par exemple, une personne d'aimer manger des papayes, ou etc. Boire mes papayes, c'est ça. Mais c'est la même chose. Donc, c'est la façon d'être. C'est une éducation. Voilà. Alors, article numéro 17. Notre aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Donc, ne vous demandez pas pourquoi la Guadeloupe ne se développe pas. Leur aide doit être accompagnée de recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Donc, Guadeloupe est mon couteau à nous pas à fabriquer. Vous comprenez? Pas mon Dieu pourquoi. Pas mon Dieu pourquoi. Alors, 6. Alors là, on rentre dans la disposition numéro 6, c'est les traités militaires. Article 18. Nos armées doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres.
Article numéro 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Donc on se met ensemble, l'Europe, l'Amérique, on crée l'OTAN, etc. Et puis on va aller attaquer la Russie. Voilà. Article numéro 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Donc, rien à foutre de la population française. Si les Français n'ont pas encore compris, rien à foutre de la population française. D'ailleurs, vous voyez le nombre d'argent qu'ils envoient pour les Ukrainiens. L'argent n'arrive même pas. Ils envoient soi-disant des missiles et des armes, etc. Non. Vous voyez que la plupart de ces armes-là arrivent au marché noir. Ça revient en Afrique sur les lieux de combat, puisqu'on voit que les djihadistes aujourd'hui, ils ont les mêmes armes qui sont utilisées et qui ont été envoyées en Ukraine. Ok? Donc, c'est des petits circuits. Après, il y a un autre truc qu'il faut qu'on constate aussi. C'est que quand vous avez un président de la République qui arme sa population pour aller se battre contre des gens qui sont d'une armée, c'est comme si aujourd'hui, toi, moi et Christelle, on dit, tiens, on va aller jouer contre le Real Madrid. On va gagner. Voilà. Donc, nous allons chercher 3, 8 autres mon événement, nous allons faire mon camp là. Par contre, moi, quand vous êtes pas marqué Benzema. En fait, ça semble. Moi, je n'ai pas marqué Benzema. Et ils ont trouvé un pour qu'il y ait Kamavinga. Comment ça veut dire? Donc voilà. Donc en gros, c'est monsieur qui s'est expliqué que je là, au cas prendre des habitants, au cas bailler un fusil en main à yo, et puis au cas dire comme ça, allez vous battre contre les envahisseurs. Alors il faut savoir qu'il y avait énormément de points où on donnait des armes. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une dame qui est sur place qui racontait que aux endroits où ils distribuaient les armes, ils ne demandaient pas de carte d'identité. Donc tu imagines, Mika, s'il y a 10 points de distribution d'armes dans la ville, qu'est-ce que je fais moi? Je passe dans les 10 une première fois, puis je passe dans les 10 encore avec un masque, puis je passe dans les 10 encore en boitant. Voilà, donc chez moi, j'ai combien d'armes? 30. J'ai 30 armes chez moi. Pourquoi ça me dit? Ben les gars, ils étaient en train de vendre des armes sur le marché noir. C'est tout, c'est ce qu'il faut comprendre. Et toutes ces armes-là sont arrivées sur le marché noir aujourd'hui. Donc voilà. Alors, article numéro 21. C'est pour le lapin. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Je répète, toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Ok? Alors là, on a disposition numéro 7, accords internationaux. Article numéro 22, l'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Passons coucou aux Libyens, qui ont vu leur pays détruit par l'OTAN. Nous passons coucou aussi à la Syrie et également aux Irakiens. Donc, article numéro 22, l'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Excusez-moi. Article numéro 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles. Donc, il y a pas aussi opposition. Je vous ai dit que ces gens-là sont malades. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Donc, tous vos pingouins, là, de président de conseil, président de conseil, ça, c'est marionnette à yo, c'est instrument à yo, c'est messieurs, c'est string yo va mettre. C'est ça que j'ai expliqué, nous, en gros. Alors, article numéro 24, les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc là, si vous ne pas comprendre encore, vous ne pouvez pas comprendre. L'article numéro 24 vous dit que les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Si ça, c'est pas grave, je ne sais même pas comment on appelle ça. Alors, article numéro 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions de Nations Unies.
Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Alors, là, on arrive à un article qui est très, très intéressant. C'est l'article numéro 26. Alors, partagez la famille, hein, partagez le direct. Hein. Alors, article numéro 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Voilà. Donc 2 secondes les amis, donc voilà, le temps, c'est normal, hein, c'est en live. C'est les aléas du direct, c'est quelqu'un qui nettoie devant chez lui. Donc il y a un peu de bruit, on est en train de... Voilà. Voilà, on va essayer de mettre, voilà, on va mettre un peu de lumière. Donc restez connectés, on est avec Edson X, le frérot nous explique. Donc c'est bien que cette émission parce que nous j'ai parlé de ça qui trouvé qui est un genre choquant. Mais là, présent, nous allons en phase instruction, car instruis-nous effectivement, et c'est ça qui est bien ce genre d'émission, c'est qu'elle nous parle là dans le buzz, hein, nous là vraiment pour nous éduquer peuple là aussi, éduquer peuple là et mener des informations pour peuple là. Donc là déjà il nous a informé sur ce qu'il est en train de vivre. Et en deuxième, effectivement, de l'information pour ceux qui ne connaissent pas de façon à instruire le peuple aussi. Vas-y, frère. Alors oui, il faut bien comprendre que beaucoup de personnes croient peut-être que depuis jeune, c'est malédiction yoni, que n'ont pas fait les choses bien, que les familles ont peut-être une malédiction, etc. Il faut savoir que nous vivons dans une société où tout a été fait en sorte que nous nous retrouvons dans la situation où nous sommes là. Et c'est leur travail de nous mettre la tête sous l'eau. Donc tous ceux qui croient que ils ont maudit, qu'ils n'ont pas ni chance, etc. Non, c'est le système français qui crée ça, la famille. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils veulent me faire taire. Donc on arrive à la règle numéro 26, qui est une règle très intéressante. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Je pense que c'est pas la peine de développer. Exactement. D'accord. Donc, article numéro 27, les lois, les résolutions et les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Tu as compris? Ça veut dire que même si tu as quelqu'un qui est là pour se battre pour son peuple, ok? Donc, les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Donc voilà, donc les grands frères, on comprend pourquoi maintenant ils sont en prison, et on comprend pourquoi aussi les dirigeants de ce pays n'ouvrent pas la bouche plus que ça. Voilà. Et donc l'article numéro 28 nous dit, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, ni arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. On pense à l'affaire Clodo. Voilà. On pense à l'affaire Clodo, on pense à tous les crimes qui sont commis même en France, hein, quand ces gens-là arrachent le visage, les yeux, parce que la CPI, elle est où? La CPI se trouve à La Haye. La Cour pénale internationale est à La Haye. Okay? La Belgique, il me semble les Pays-Bas ont une frontière commune avec la France, oui ou non? Okay? Donc comment ça se fait qu'ils ne voient pas qu'on arrache les yeux des gilets jaunes depuis 2 ans, tous les samedis? Par contre, ils sont au courant de tous les crimes qui se commettent du côté de l'Ukraine. Ils sont au courant que Vladimir, ou même Closer, au courant que Vladimir, il y a un attentat qu'il a préparé contre lui, alors que l'FBI est même au courant de ça. Donc voilà donc on est la famille. Ok? Alors, je finis en disant, à Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren, anciennement Tervuren, et également en français, est une commune néerlandophone de Belgique, ok? Située en région flamande, dans la province du Brabant flamand. C'est la seule commune périphérique de la région de Bruxelles, capitale, à être située dans l'arrondissement du Louvain, blablabla, blablabla. Elle compte environ 20 600 habitants. Donc voilà, donc la famille, c'est pas à dire que on a envie de faire les intéressants, ou qu'on a envie de se montrer, ou qu'on a envie de faire du buzz, ou etc. Tout ça. Il faut comprendre au bout d'un moment
que tout ce qui est en train de se passer, c'est calculé depuis très longtemps. Exact. Il y en a qui sont peut-être à se dire que c'est tout à fait normal ce qui arrive, de toute façon, c'est mais c'est plus fort qu'il est, c'est mais c'est butin. Et bien, c'est avec ces mentalités de défaite et de perdant qu'on n'arrive pas. Parce que la France est en train de se casser la gueule avec les autres pays européens. Je ne sais pas si vous avez vu. Toutes les sanctions qu'ils ont données, c'est comme si c'était tirer une balle dans le pied. Ok. Donc là, au niveau de... Je ne sais pas si vous avez constaté, mais c'est la population qui va trinquer. Ne croyez pas que les dirigeants vont mourir de faim. Macron, tous les soirs, il va manger tout ce dont il a envie. S'il a envie de manger langoustine, il va manger langoustine. S'il a envie de manger langouste, etc. Donc c'est toujours au détriment des populations. Après, on essaie de nous raconter que soi-disant le dénommé Zelensky, c'est le pauvre petit Zelensky. Il faut savoir que ce monsieur est dans les Panama Papers. Donc c'est quelqu'un qui a détourné des milliards. Okay, et qui a volé des milliards à son pays. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. Par contre, les journalistes français, on ne les entend pas sur la question. Il faut savoir que le journaliste français, c'est exactement comme les dames qui travaillent au bois de Boulogne, sauf que les dames du bois de Boulogne, elles ont parfois la décence de dire non. Ouais, c'est ce que je vous dis. Si elles ne veulent pas un client, elles disent non. Les journalistes français, c'est libre service. Toi, tu arrives devant la porte, ça s'ouvre automatiquement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ces gens-là veulent nous parler de vérité, de liberté, etc. Je ne sais pas si pendant les 2 ans, on nous a menti sur la question du Covid. On a le droit encore de croire ou de penser qu'un journaliste français ou guadeloupéen ou des autres frères de la Martinique ou la Guyane sont des gens qui sont crédibles. Mais moi, à mon niveau, pour moi, ce sont des... Voilà, la question ne se pose même pas comme dit Christelle. Ce sont des menteurs patentés. J'espère que leurs enfants vont voir justement ces personnes-là et sauront leur rappeler pendant leur vieillesse ce qu'ils ont commis comme atrocité contre la population. Mais j'espère que d'ici là aussi, toutes ces personnes seront en prison, couperont profondément en prison, parce que les crimes qui ont été commis contre la Guadeloupe depuis plusieurs années sont inadmissibles. Inadmissibles. Et je dis paix à l'âme de ma grand-mère et de ma maman, parce que ma maman est décédée d'un cancer. Je sais qu'il y a énormément de Guadeloupéens qui décèdent de cancer. Okay? Tout ça, c'est motus, c'est bouche cousue, mais en cas de ton seul bête infamie. Okay? Vous m'avez enlevé la seule personne qui m'aimait le plus au monde. Alors vous allez en payer les conséquences. Et je ne lâcherai jamais le combat pour sa mémoire. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ma mère est partie en 2015. Ma mère, c'était une dame qui était très, très croyante. Tu vois ce que je veux te dire. Ma mère, je vais vous dire, un jour, j'ai pris une dispute avec ma mère en lui disant, maman, tu es fonctionnaire. Toi, tu vas tout le temps travailler. Tes collègues sont toujours en vacances, machin, non, non, non. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a pris le temps de me répondre un jour. Elle m'a dit, tu sais, les anciens combattants, ce sont des personnes qui se sont battues pour la France et pour beaucoup, certains ont de très, très... Ils ont des blessures qui sont très profondes, des blessures psychologiques, des blessures physiques. Et ces personnes-là ont besoin d'une aide. Et la France n'a pas pris en compte ces gens-là, ces anciens combattants qui sont partis depuis la Guadeloupe, souvent en bateau, pour aller en Dominique et à Sainte-Lucie, pour récupérer l'avion, pour aller se battre en première ligne pour les Français. Parce que ce n'est pas en deuxième ligne qu'ils étaient. Ils n'étaient pas derrière, ils étaient en première ligne. C'est eux qui servaient de chair à canon. Et elle m'a dit, tu vois ces gens-là, eh bien, il y en a certains qui ne sont pas reconnus. Okay? Donc, je suis obligé de travailler sur leur dossier. Parce que plus je prends du retard sur leur dossier, plus ces gens-là sont dans la misère. Et même vous mettez un pli, un petit monde. J'avais 14 ans, t'es une petite natte en moi, t'es pire de moi qui prend mon bain comme si la terre. Enfin, petits amis. Voilà. Donc, c'est ça une maman. C'est ça une maman. Ok? Quand elle avait fini de travailler au bureau des anciens combattants, le mercredi après-midi, ok, à un moment, elle vivait avec la grand-mère parce que la grand-mère, elle n'était plus assez autonome. Le mercredi après-midi, elle faisait catéchèse pour les enfants de Saint-Pierre et Saint-Paul, je crois. Ouais, je crois que c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. En fait, plein du cinéma, Alex. C'est Sacré-Cœur, voilà, c'est exactement. Tu vois là, le petit truc où ils font le catéchisme, mais c'est là qu'elle allait faire son catéchisme. Après, il est sorti Bastet. Après, il fait 54 km. Bien fatigué. Donc, tous les matins, c'est parti. À 6h du matin, prend le bus pour monter au travail et puis redescendre. Parce qu'à un moment, il était une voiture, mais elle ne pouvait plus le faire. Sinon, ça devient difficile, tu vois. Surtout quand tu fais le chemin tout seul. Donc voilà qui était ma mère. Ça veut dire, ok? Je ne dis pas que c'était la meilleure maman au monde. Je ne dis pas que c'était la meilleure personne. Mais je me suis rendu compte que le jour du décès de ma mère, ses frères et sœurs ont dit, je n'ai jamais entendu ma sœur dire du mal de quelqu'un. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'entends ma maman parler mal dans le monde. Limite que chaque fois, on t'a comprendre que c'est défense, c'était qu'à prendre le monde. Mais même il était qu'à voir caca à tel, il a dit comme ça, mais si caca la caca à tel, on va te baisser tête, peut-être pour garder le vent. Il y avait toujours une excuse, toujours un bon truc. Eh bien, moi, on parle de ça. Moi, quand on entend derrière ça. Et on peut entendre derrière ça, t'as fond, comprendre ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand tu es un trésor conseil, ou tu es un trésor là, ça. Allez là, zone moi jusqu'à là. Ouais.
Ah oui, on sent effectivement une souffrance effectivement. Ah, ces gens-là veulent Voilà. de voir. Qu'est-ce Alors, qu'ils veulent? en tant que femme, en tant que militante, en tant que maman, de quoi attendre effectivement Edson qui a parlé de vie aïe et de difficultés aïe, effectivement, maman qui pède, qu'est-ce que ça a évoqué? C'est poignant, et un enfant, quel que soit l'âge, ben, c'est une fierté pour une mère de voir que son discours aujourd'hui, ben, franchement, c'est mon fils, ben, je suis fière. Je suis fière, toute maman serait fière. Eh ben, moi, je suis une mère, c'est mon enfant, j'en suis fière, oui. Et moi, je suis d'accord avec toutes les vérités. Attends, ce sont des vérités, au-delà de la colère où certaines choses ont été dites. Ce sont que des vérités et ce sont des choses que je cultive, que je partage et que je défends. On ne le dit pas de la même façon, mais que je défends. Donc, dans mon parcours, effectivement, de militante, ce sont des injustices, ce sont des choses que nous devons faire de sorte de changer pour notre département, pour le département de la Martinique, mais aussi de la Guyane, de la Réunion et bien plus. C'est triste à dire, mais j'invite encore la population à s'éveiller. Nous ne lisons pas assez. Nous n'allons pas rechercher les informations lorsqu'il y a quelque chose qui nous interpelle ou une interrogation. Nous avons tendance à nous laisser faire ou à nous laisser saisir par la peur. Et les gens sont tout le temps sur WhatsApp. Donc je dirais qu'il y a une image qui a tourné l'an dernier où c'était représentatif d'un troupeau de moutons. Ah oui. Au bord d'une falaise. Au bord de cette falaise. Puisque on court vers cette falaise, tout le monde court. Il n'y a qu'un seul qui s'est détourné de cette falaise. Le mouton noir. Et c'est un mouton noir. Pourquoi représente-t-il le noir? Toujours le noir, encore le noir. Mais allons continuer avec le noir. C'est une belle couleur. Moi, j'adore cette couleur-là, même si certains disent que mais là, c'était quand même positif pour le noir. Ah, bien sûr. Ça montrait qu'il avait effectivement raison. Donc, aujourd'hui que nous sommes en lutte, dans cette lutte de convergence, puisque chaque... Il y a Nelly qui t'envoie un big up. Ah, merci. Bonsoir, Nelly. Coucou. Donc, pour ces luttes qui sont parcimonées dans la Guadeloupe et où nous faisons appel à cet éveil pour que tous nous rejoignions. Puisque quand Edson a lu la charte, vous avez bien vu, hein, diviser pour mieux régner. Tuer les leaders. On parle bien de syndicats là-dedans. Donc, allez télécharger sur vos téléphones, vos ordis. Allez vous cultiver. Apprenez aux enfants aussi. Apprenez à vos enfants, comme dit Exxon. Apprenez, partagez. Au lieu de partager des conneries, qu'on dit, coucou Eros, je pense qu'il va regarder, mais partagez qu'on filme porno. Hein? Parce que oula, ouais. Ah oui. Les propos sont chauds quand même. Oui, oui, d'accord. Si, il le dit souvent, partagez qu'on filme porno. Eh bien, téléchargez, pas hésiter. Faites ça front virus en les téléphones. Et voyez, dans toute la diaspora. Coucou Kémy, je salue Kémy. On aura fini de travailler. Jess est sûrement en train de se préparer pour la santé. On n'oublie pas. Donc, big up à tout le monde. Les familles qui ont rejoint les 7, force, courage. Pour l'heure, je sais pour être passé comme les 7, les 8 en premier lieu, mais les 7 par cette épreuve-là du début. Vous êtes certainement dans l'incompréhension, mais ne restez pas trop longtemps. Ne restez pas trop longtemps. Prenez contact avec Jessica. Ne restez pas isolés. Et j'invite les autres personnes qui vivent, quelle que soit l'injustice. Ça peut être un viol, ça peut être trop de sargasses devant votre porte, ça peut être pour l'eau, une personne âgée
qui a peut-être son tronc en train de couler depuis des années, quelqu'un qui manque de nourriture, ou peut-être la jeunesse qui a un petit bébé et on lui a promis des choses qu'on ne lui a pas données, parce que ce n'est pas tous les services sociaux qui font leur travail, ce n'est pas tout le monde qui a le cœur sur la main lorsque vous arrivez dans un bureau. Donc, et surtout qu'après cette crise, beaucoup de personnes sont mises à mal psychologiquement. Donc, chacun ses problèmes, mais quand on va dans un bureau, et ça j'invite certaines personnes qui travaillent à l'accueil, pensez à l'être humain qui est face à vous. Vous ne savez pas quelle est sa charge. Donc, dans l'accueil, mettez-y du vôtre, mettez un peu d'humanité, puisque vous avez bien vu que l'État est là pour nous l'enlever. Hein? Elle nous l'enlève. L'espoir aussi. L'espoir. On veut nous enlever tout ça, mais non. Vous savez qu'au bout du tunnel, il y a quelque chose. Et s'ils n'ont pas fait ça, ils ont 3 tapes pour vrai ligner là ça. Ils ont péqué vrai. Regardez que nous avons plus de services de soins. Beaucoup de services sont déjà fermés, sont en chemin de fermer. Là, on parle de 20h, 5h du matin. Mais à l'issue de ça, ça sera fermeture de ce service. Vous serez livré à vous-même. Et qui sait, peut-être que c'est un bic là qu'ils ont viennent soigner les autres. Donc, au lieu de attendre ça fait, vini, nous attendons au souhait là. Voilà. Alors, justement, donc, en tant que proche des grands frères, est-ce que c'était le début qui était le plus difficile pour toi, ou après le premier mois, quand tu t'es vraiment rendu compte qu'ils ne sortent pas, ou est-ce que c'est depuis le jour qu'on s'est arrêté en garde à vue déjà? Parce que pour les nouvelles familles, hein, il y a 5 nouvelles familles, on rappelle. De cas qui pire des pourquoi ça y a été famille. Désolé, la question est dure, désolé. Ouais. On va passer. Non. C'est difficile. C'est difficile jusqu'à aujourd'hui. C'est difficile. On est perdu au départ. Nous sommes égarés. C'est un trou noir. C'est de l'incompréhension. Ouais. Waouh. Ouais, c'est vraiment des moments très difficiles. Tu m'envoies à loin et pourtant je souffre encore aujourd'hui puisque c'est pas une souffrance qui part. C'est une souffrance continue. Qui est continue. Et tant que ça ne sera pas terminé, elle sera là. En fait, cette souffrance, je l'ai transformée. Elle a permuté, elle a éclos, je dirais. C'est comme un papillon, une chrysanthème. Après quelques jours passés, ou 1 mois, 2 mois, je ne sais pas, je ne saurais le dire, surtout qu'il y a eu la déportation, il y a cette chrysanthème qui est née, ce papillon. Et de ce papillon, en fait, c'est peut-être éphémère, hein, ça ne va pas durer, puisque pour moi... En tout cas, il y a plein de dames qui t'envoient plein de câlins. Plein de madame qui font plein de câlins. Donc, merci beaucoup. Donc, après ce papillon, moi, j'aime à croire que c'est un phénix qui naîtra de ce papillon. Oui. Parce qu'on va aller plus loin, on va renaître. Il y a quelque chose qui va naître et ça sera puissant. Et c'est ce dont ils ont peur. Donc, là, ça fait mal. Ça ne s'estompe pas. Ça se transforme en force. Donc, tout se passe dans la tête. C'est physique aussi, puisque vous voyez, je tremble. C'est physique. Mais si vous vous laissez ronger, si vous vous isolez, si vous vous laissez bouffer parce que c'est financier, c'est social, parce que les amis autour, c'est pas, vous allez constater que vous n'êtes pas soutenu par beaucoup. Vous allez savoir qui est qui. C'est dur. Oui. C'est dur de faire face à cette vérité et de prendre conscience que ce sont des étrangers qui vont vous tendre la main. Exactement. N'ayez pas peur. Vous ne savez pas parler, je ne sais pas parler. Tu n'es pas à l'aise, tu sais. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas à l'aise devant un média. Je ne suis pas à l'aise devant un portable pour pouvoir faire ce que Michael fait au quotidien, ce que Exxon fait. Moi, je ne suis pas une chanteuse. Je fonctionne, je parle très bien, je m'exprime très bien. Oui.
Cependant, c'est pas évident. Donc, comme le témoignage de tout à l'heure, vous pouvez parler, mais pas face à la caméra. Vous pouvez Exactement. nous transmettre un message que je suis sûre ma sœur Jessica saura transmettre. Jessica, parce qu'elle a les mots du cœur. Force Elle pour est elle aussi. sensible à ça et elle saura. Nelly, qui est dans le social, saura. Ouais, Nelly, elle a vraiment beaucoup de force. Oui. Cécile, Nelly. Aurore. Aurore. Elle a cette. Même si elle ne prend pas souvent la parole, mais quand elle prend la parole, et je pense à Ça viendra. une grande reine, la mère de Jessica, la mère de O'Neill, qui parle très bien. Elle parle rarement, mais quand elle tient le micro, elle s'exprime mais très très bien. Alors, rejoignez les familles, rejoignez une association autour de vous et qui sait, de cette association-là, vous viendrez nous voir par la suite avec eux et leurs diverses luttes que peut-être eux ont entamées. Ne restez pas seuls, c'est pas sain, c'est pas sain, je vous le dis, puisque j'ai essayé aussi de m'enfermer, d'accord? Heureusement qu'elles étaient là. Ce n'est pas la solution, puisque on dit dans le deuil qu'il y a 5 étapes. Mais dans la souffrance, dans cette détresse, ces mêmes étapes-là sont à appliquer. Prenez l'exemple des soignants qui souffrent. Moi, je marchais avec eux depuis le 17 juillet. Depuis l'arrestation, je n'ai pas encore pu prendre part aux marches. Je suis en soutien avec eux, je vais, mais je n'ai pas encore pu. Samedi, j'irai. Samedi, j'irai. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. On n'oublie pas, et oui. Avec le t-shirt Les Grands Frères, voilà. N'oublions pas que la marque Collet a été déposée et qu'il y a des frais de justice pour les 7, aujourd'hui 12. Les billets d'avion pour les avocats puissent aller, pour que les avocats puissent aller les défendre. Les frais d'hébergement pour ces parents-là, déplacement, un tas de choses. Mais ces t-shirts-là, vous pouvez les trouver. Prenez contact avec... Jessica vient de se connecter. Alors, je dis bonsoir à Jessica. Donc, prenez contact avec Jessica. Si vous n'avez pas à joindre Jessica, laissez le message sur la page de Michael, Média 97+. Ou alors Chica de Canal 10, que je salue d'ailleurs. Et Edson X. En tout cas, sachez que tout ce que vous pourrez faire pour nous soutenir sera le bienvenu. Exactement. Merci déjà pour tout le soutien que vous m'avez porté lors de ce direct. Mais le soutien, c'est pour aujourd'hui, pour la Fafa, Exxon. Nous pas qu'à laguer. Voilà. Alors, c'est effectivement, nous avons une convergence des luttes là. Et Edson, effectivement, il dit amenez vos t-shirts. Donc, Edson, est-ce que nous pouvons attendre nous que dimanche ou que vienne marcher aussi le collectif là? Ben, à partir du moment où il y a une action qui est bonne, qui va dans le sens d'élever la communauté, eh ben, je vais le faire, je vais être là. Je voulais revenir sur un petit point. Il y a peut-être certaines personnes qui pensent que je parle avec beaucoup de virulence ou que j'amène à la violence ou que je parle ou je ne sais pas quoi. La famille, il faut savoir que quand vous avez beaucoup de connaissances sur ce que la France fait à la population noire depuis des années, vous n'avez aucune envie d'être quelqu'un qui leur parle gentiment. Si vous saviez le nombre d'exactions qui ont été commises chez nos familles, le nombre de choses qui ont été faites sur le continent africain, le nombre de fois où ils ont essayé d'exterminer la race noire, regardez tout ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils ont commencé par l'esclavage. Okay? Leurs déchets radioactifs, vous croyez qu'ils vont les jeter où? Ils en ont jeté dans un lac au Cameroun. Okay? Ma voisine, qui est ma voisine, qui est une dame qui est justement dans la religion, une petite dame très gentille, me raconte que près au Cameroun, dans un village, ils ont jeté des déchets radioactifs dans le lac. Okay? Il y avait 3 ou 4 villages autour. Toute la population est morte. Est-ce que vous entendez parler de ça? Quand on vient, on vous raconte que soi-disant en Somalie, il y a des pirates.
Les pirates, c'est quoi à la base? Eh bien, ces gens-là, ce sont des pêcheurs. Des pêcheurs qui voient des gens arriver dans leurs eaux territoriales, dégazés, jeter des bateaux abandonnés. Donc, au fur et à mesure, quand tu vois que quand tu travailles intensément, tu pêches 200 poissons, et que tu vois que tu travailles plus intensément après quelques années que ces gens-là sont venus, et que tu pêches 2 poissons, comment tu nourris ta famille? Quand tu vois qu'il y a des bateaux chinois qui viennent pêcher dans tes eaux territoriales, prendre le poisson et s'en aller, sans que le gouvernement ne dise rien, qu'est-ce qui te reste à toi, pêcheur? Attaquer les bateaux. Donc on nous présente toujours le pirate, mais on ne nous présente pas qui a créé le pirate. Et c'est exactement, il y en a certains qui vont vous présenter Exxon, mais ne vont jamais vous présenter quel État a créé Exxon. Parce que si on était dans une société si tranquille que ça, je ne pense pas que j'aurais ce langage. Et ce n'est pas de la virulence, ni de la violence. La vraie violence, elle est de l'autre côté. Je n'ai tué personne, moi. Par contre, je ne peux pas dire le contraire de l'autre côté. Et je souhaite à tous les militants, tous les gens qui s'accrochent, qui se donnent les moyens de continuer de faire leur travail. On ne vous demande pas d'être dans la rue tout le temps. Mais tant que vous pouvez acheter un t-shirt, montrer votre soutien aux familles, etc., ça veut dire déjà que vous êtes contre ce système. Parce qu'on n'a pas de problème entre nous si on regarde bien. On a des problèmes avec le système français. On n'a pas de problème avec les Français. Parce qu'il y a certains Français aussi qui subissent ce qu'on subit, ok? Mais par contre, il y a une grande majorité des Français qui est raciste profondément et qui n'hésitent pas à l'exprimer sur les réseaux sociaux, ok? Donc, tous les gens qui voient peut-être des fois être Sonix à balancer une petite pique, etc., ou j'ai appelé celui-là ton grand-père, le tondu, ou etc., non, il faut savoir que c'est exactement la vérité. En 39-45, les Français n'ont pas résisté. Et c'est pour ça qu'ils sont allés pleurer, faire des petites pleureuses auprès de l'Afrique et de nos grands-parents en nous racontant, en nous couillonnant comme d'habitude. Hein, venez vous battre pour la grande France et puis vous aurez. Au final, vous avez vu ce qui s'est passé. On ne va pas parler du massacre de Tiaroy, ok, sur le sol sénégalais même ou camerounais, je crois, où des soldats se sont fait massacrer. Les tirailleurs, des gens qui se sont battus pour la France, qui ont repoussé les Allemands, qui demandaient simplement leur dû. Alors qu'on sait que l'Allemagne avait pillé énormément tous les pays autour. Donc les Alliés ont eu beaucoup d'argent. Ils auraient pu payer, les gars. Ils ne les ont pas payés. On ne parle même pas de ce général de Gaulle, hein, ce grand lâche de 1m90 qui est couru aller se cacher en Angleterre et puis qui raconte aux gens résister. Et c'est ces gens-là qui prennent ce gars-là pour un héros. Depuis quand les héros vont se cacher et appellent les autres à résister? Je demande. C'est ce que vous appelez des héros? Eh bien, moi, j'appelle ça des lâches. Et peut-être que dans votre langage, un héros c'est un lâche, mais chez nous, un lâche c'est un lâche. Ça veut dire qu'il faut appeler un chat un chat. Ok? À la fin de la guerre, qu'a demandé ce vil individu? Il a demandé aux troupes britanniques et américaines de blanchir les troupes françaises. Parce qu'il y avait trop de noirs dedans. On a empêché les noirs de défiler sur les Champs-Élysées le jour de la libération. Que ces gens-là ne parlent pas de violence. La violence, elle est mentale tous les jours. La violence, elle est mentale quand on met un petit noir avec un pull, un singe dessus, qu'on dit le singe le plus cool du monde. La violence, elle est perpétuelle. Oui. Pour ceux qui ne le voient pas, qui ne la ressentent pas, je comprends très bien. Un nègre de maison restera toujours un nègre de maison. Mais un homme qui est debout, qui porte ses paires comme on dit, de yuck, comme on dit en France. De coronesse. Okay, de coronesse. Voilà. Eh bien, voilà. Et je remercie aujourd'hui la population marocaine qui s'est mise dans la rue, ou je crois que c'est la population marocaine ou espagnole qui s'est couchée dans la rue, ou les gens qui ont été tués. Ok? Ça, il faut dire merci. Parce qu'ici, aucune action. En Afrique, aucune action. Les dirigeants, voilà. Pendant que nos frères meurent, le continent, les autres s'occupent de Alors, une parenthèse, alors, un grand remerciement à Didier et Cécile qui, depuis tout à l'heure, qui partagent ta cagnotte Litchi, en soutien aussi. Oui, donc il faut qu'on nous parle de ça aussi, parce que nous parler de soutien des grands frères. Eh ben oui, la famille, aussi. Ben voilà, moi je fais un peu de musique, donc je passe le bonjour à tous les frères qui m'aident au niveau musical. Il faut dire que c'est vraiment, vraiment difficile, parce que bon, c'est pas dire que Bougazot pas ni texte, il y a du texte, il y a tout, etc. Mais je ne rentre pas dans le schéma et dans les cases de la franc-maçonnerie au niveau musical. Donc, on nous empêche de nous développer, non seulement raconter de beaux textes, mais aussi on essaie de nous appauvrir. Donc, effectivement, j'ai fait une cagnotte Litchi. Pourquoi? Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop demander les sous, j'essaie de me débrouiller par moi-même, mais là, il s'avère que les frais sont vraiment lourds, on est vraiment dans une mascarade médiatique et judiciaire aussi. Je pense que Christelle sera du même avis que moi et également la sœur Jessica qui nous a rejoints.
Il y a son mari aussi, il y a son mari JR aussi qui est là, Gontefal, qui voilà. passe beaucoup. Gontefal, la puissance Moga. On passe le bonjour à tout le monde, on donne la force à tout le monde, mais il faut dire qu'aujourd'hui, quand on vous condamne pour un audio dans une conversation privée à 5 000 € d'amende, j'appelle un avocat qui me dit, mais monsieur, c'est une mascarade. Mais c'est un scandale. Mais l'avocat, il a dit en tant que juriste et en tant qu'avocat, mais c'est un scandale. Voilà. Donc ces gens-là, ils n'ont quoi? Ils n'ont que les médias pour continuer à les appuyer, à les aider, à continuer à mentir. Pourquoi je n'ai pas eu le droit de réponse sur Guadeloupe Première, qu'on m'invite, qu'on entende ce que j'ai à me dire? Pourquoi on ne met pas en avant quand je chante en qu'à songer dans tes tout petits gens, tu Guadeloupe, on était belle, nous tenions d'autres mentalités, nous étions longtemps puis solidaires. Nous t'es qu'à nous l'en même si tout le monde t'es qu'à souffert, voisine là, t'es payé en ville et laisser toute portail ouvert. En qu'à songer les cousins toujours à danger, à coup de poing. L'après-midi, c'était football, c'était cristal le matin. Le autant de 4 heures de l'après-midi, toujours, ni un problème, un tel voulait goûter un tel ou un tel veut pas tel frozen, pour tout le monde. On peut pas mentir. Nous t'en emmerdant, tant la sac du Guadeloupe, c'était Casimir les temps. Nous partons savent Jean Villared, allez la fois porter monnaie, pour tout quartier là au courant, si demain nous caillons en mer, nous partons bison en l'eau. Au quartier, de toutes nos bicyclettes, souvent en BMX, sur chaque ni ou non, nous attendons tourner en mécanique. Le mercredi après-midi, devant télé, on peut pas router, de 10 à 4h30, en mité, les clubs de router. Oui. Guadeloupe en moins était belle. Tu vois, pourquoi on m'a jamais proposé de sortir ce son-là? Ça fait 10 ans qu'il est là. Si des gens voulaient vraiment aider la Guadeloupe, tu ne penses pas que ce son-là serait déjà sorti? Tu ne penses pas que des gars... Parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'argent en Guadeloupe. Il y a des gens qui ont des fortunes en Guadeloupe. Il y a des gens qui ont des sous. Ok? Eh bien, pourquoi ils n'ont pas le courage de pouvoir miser pour apporter une autre jeunesse à cette jeunesse-là, un autre avenir à la jeunesse qu'on nous propose? Ok? Toute la journée, ils ont en radio azote, en télé azote, à madame Mao, qui est madame Mao, à qui habite en Cassien. Et puis quand il y a un drame après, la Guadeloupe est violente, là, vous vous foutez de la gueule de qui? Vous moquez de qui? Tous les jours, on physique chargé en main azote, ils ont fait GFL, ils ont pété tout le monde, ils ont dit comme ça, non. Et c'est les mêmes artistes qui sèment la violence, qui viennent après, qui font des compilations pour dire, oui, il faut pas nous en regardant ça, on va dire, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et avec le soutien de nos politiciens. Et en plus, les médias qui continuent. Si on voulait vraiment éradiquer la violence. Les politiciens font pareil aussi. Exactement. Ah oui. Mais je veux dire, si on voulait vraiment éradiquer la violence en Guadeloupe, ok, il y a plusieurs trucs. Est-ce qu'on doit attendre à chaque fois qu'un enfant de 6 ans se noie sur une plage pour créer un gars comme dans Alerte à Malibu? C'est qui à Malibu quand ça m'a Alerte à Malibu? C'est qui à Malibu qu'il faut avoir des maîtres nageurs? Combien de plages dangereuses qu'on a en Guadeloupe? Tout ça, c'est de la création d'emplois. Pourquoi nos plages sont dans cet état-là? Ok? Un truc qui est simple, on prend un truc qui est tout simple. Pirates des Caraïbes. Pirates des Ola, des Caraïbes. Ok, d'accord. Les Caraïbes, c'est où? C'est pas ici? Vous connaissez votre histoire? Vous avez entendu l'autre fois Laurent Tavernier? D'accord. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, sachant qu'on a des croisières qui arrivent chez nous, etc., tout ça, le fort Louis Delgrès et le fort Fleur d'Épée ne sont pas occupés? Comment ça se fait qu'on ne se soit pas restaurés? Comment ça se fait qu'on n'ait pas de petites mamans, des papas, des frères, des sœurs qui travaillent dans ça avec leur petit uniforme de pirate? On accueille, parce qu'il y a une clientèle à prendre par rapport à ça. Notre histoire, c'est la vraie histoire des pirates des Caraïbes. Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui pour créer la vraie histoire des pirates des Caraïbes? Depuis l'aéroport, normalement, c'est payé en nous, et pour ça, en Disneyland. Ouais. Mais pas de la pédophilie. Comprenez? Un vrai Disneyland où tout le monde pourrait travailler correctement. C'est-à-dire que depuis dehors, tu pourrais avoir des gens qui vendent les bouquets pirates, les kibitins pirates, tu vas te dire, etc. Il y a du travail à faire. Ok? On a un gars qui s'appelle Laurent Tavernier qui est venu, qui nous a expliqué qu'il y a des caravelles. On a plus de 2000 navires qui sont coulés au large de la Guadeloupe. Ok? Vous avez entendu ça? Pourquoi vous croyez que tous les Caucasiens, quand ils arrivent ici, la première chose qu'ils font, c'est les métiers de la mer? Ils ont toujours qu'à plonger, ils ont toujours plongé, etc. Quand ils trouvent des pièces d'or, vous croyez qu'ils vont aller déclarer ça en Guadeloupe? À qui? À Richalus? Je demande. Après le chat mougon, le chalus, c'est le chat le plus voleur de la planète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Donc, vous voyez que ça, ces gens-là qui vont machin? Mais bien sûr, ces gens, ils expliquaient que du côté de Bouillante, de vieux habitants, vous avez des criques qui ne sont pas accessibles par la terre. Vous avez des grottes dans la roche qui ne sont pas accessibles par la terre. Donc, qui monde qui peut dire qu'il n'y a pas de trésor caché Guadeloupe? On nous a expliqué qu'à même pas 1000 mètres de profondeur, il y a des caravelles anglaises qui ont été coulées. Ok? Qu'est-ce que ça nous coûte d'envoyer des pêcheurs, prendre les mesures de ces trucs-là, et avec tous les, comme il expliquait au Motunde, avec tous les moyens technologiques qui sont mis aujourd'hui à disposition, pourquoi on ne pourrait pas créer un spectacle dans une petite crique, justement, avec des personnages, mais aussi avec les lunettes 3D? Tu aurais des trucs qui s'installent, on te fait un bateau sortir de l'eau, non, tu imagines, tu es assis là? Exactement comme le Futuroscope. On est dans le turfu, mon frère. La vie de ma mère. T'as vu?
Le mec qui font quoi? Courir de femme à moun, garder pour faire route pour madame Mayo, biten non, c'est bouga mère, yo pas entrer l'argent, yo pas sortir l'argent, ni ça yo pas mettre mère, non ayo inscrit au fichier délinquant de délinquants sexuels pour mineurs, biten c'est bouga pas passer mère et puis yo pas venir diou qui biten zami. Diou qui biten zami. Ou pas ouais nous dans mascarade zami. Et moi obligé jouer dans mascarade à autres quoi, c'est ça, ensemble. Ouais, on s'en partenaire, ouais, Dieu, quoi. Ben, le problème, c'est que les médias aussi, il y a des médias qui cautionnent ça et qui partagent ça aussi. C'est ça le problème. Mais moi, aujourd'hui, la chose que je demande, c'est que justement, tous les médias qui sont des médias dénonciateurs, que certains mettent de côté leurs petits égos et qui viennent m'inviter que je puisse parler très clairement pour ouvrir les yeux des Guadeloupéens. Exactement. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de guerre, mais c'est à celui qui va sortir, ah ouais, moi, t'es participé, hein. Ah ouais, mais faut pas aider à la montée, faut pas, exactement comme les crabes font. La mentalité du crabe. Ça veut dire, donc il faut arrêter 2 minutes. On est tous dans le même bateau. Même ceux qui sont dans la franc-maçonnerie aujourd'hui, ils n'ont même pas encore pris conscience des choses. Vous pensez que les Français ont besoin de vous? Mais une fois que vous ne servirez plus, on va se débarrasser de vous comme de Kleenex. Ouais. C'est exactement ce qu'ils font avec les dirigeants africains quand ils n'en ont plus besoin. C'est exactement ce qu'ils font avec beaucoup de Français quand ils n'en ont plus besoin. Et les artistes, c'est la même chose. Les sportifs, c'est la même chose. Donc voilà, si les gens ne veulent pas comprendre aujourd'hui et puis qu'il y en a certains qui croient qu'ils vont peut-être s'en sortir après ou etc. Non, vous allez tous être broyés. C'est pour ça que je remercie M. Vladimir Poutine. Vlad, pour connaître beaucoup moins. Fais travail la propre, s'il te plaît. Ok? Et pas oublier, tu es le bienvenu en Guadeloupe, Vlad. Ok? Monsieur Assimi Goïta, je vous passe le bonjour. J'ai essayé de prendre contact avec l'ambassade du Mali. On veut pas, j'ai pas réussi à joindre. Donc je voudrais avoir la double nationalité, si possible, française et malienne. Pour peut-être tendre vers la nationalité après guadeloupéenne et malienne. Donc si on peut m'accorder déjà la nationalité malienne, je pense que les Français vont arrêter de faire certaines choses qu'ils font aussi. Voilà. Donc, quand tu as parlé tout à l'heure, effectivement, de tout ce qui se passe au niveau, ça m'a fait penser au CHU, effectivement, avec Monsieur Clavier, qui a subi, effectivement, une forme d'injustice avec un procès parce qu'il a tenu des propos juste en disant, effectivement, là où tué, faut pas au PMO. Effectivement, tu nous expliquais tout à l'heure que des fois, on regarde juste ce qui se passe sur le moment et pas forcément ce qui a créé. Ce qui veut dire, pourquoi il a dit le cas tué, faut pas au PMO, c'est qu'il a fait un constat quand même de plusieurs choses, plusieurs personnes qui ont été conduites vers la mort. Et donc, dès qu'on voit ça, à un moment donné, il faut, comme il a dit, si vous ne pouvez pas voyer en wash, vous pouvez gérer quand même. Vous pouvez dire effectivement mécontentement. Et ça revenait exactement à ce que tu dis, effectivement, c'est que des fois, il y a quand on ne voit pas l'effort, moi, même si encore, effectivement, toujours qu'à essayer de parler pour que tout le monde... Oui, il y a des gens qui sont tempérés. Oui, voilà. Mais toi, c'est ton caractère qui est comme ça. Tu vois, ce qui est hypocrite aussi avec certains, c'est que tout est Ibo. Tu vois? Oui. Ah, Ibo, tu vas parler comme ça, là, Ibo, tu vois, on a des animateurs qui font la même chose que Ibo aussi, mais Ibo restera Ibo. Oui, c'est sa personnalité. Voilà. Après, on ne va pas prendre Ibo pour dire que Ibo, c'était un saint. Puisqu'on ne peut pas pardonner non plus certains propos qui ont été tenus envers certaines communautés. Exactement. Mais tu ne vas pas jeter l'eau du bain avec le bébé dedans. Ouais. Il nous a quand même ramené la télévision de proximité. C'est qu'on s'est demain matin où on vit tout mal et Michael. Mais Michael a permis quand même que tu puisses voir certaines choses en Guadeloupe. Exactement. Ça fait égoïste qui est. Exactement. Redis ça encore! Non, nous ne pas acheter les Ibo. Les autres ont fait plus bas les Ibo en essayant de raconter non. C'est vrai. Les gens racistes même qui m'ont. Si on veut, vous voulez que je vous prenne un gros raciste? Vous aurez une série qui a créé Victorien Louel là. Si vous voulez qu'on parle de racisme, qui est-ce qui a permis que les gars puissent avoir une délégation pour continuer à utiliser le chlordécone? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué qui? Des Guadeloupéens? Eux, ils sont morts. Ibo a tué qui? Je demande, même s'il y a des familles, il y a certaines personnes qui n'ont pas agi correctement, parce que j'ai entendu soi-disant plus d'une centaine de familles sont allées brûler les maisons, etc. Moi, pas entendu parler de ça. J'étais en France. Mais par contre, le chlordécone, ma mère, elle est décédée à cause d'un cancer. Et qu'est-ce qui a créé ce cancer-là? Exactement. Et bien voilà, c'est grâce à ces messieurs. Donc s'il faut parler pour dire vraiment les vrais racistes qui sont en Guadeloupe, ce sont tous ceux qui sont assis aujourd'hui en politique, qui laisse faire les choses. Quand vous voulez me dire que l'armée française débarque pour venir tuer des Guadeloupéens, vous aimez pas, l'eau potable, nous mal. On veut juste pas de matière fécale dans notre eau. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce qu'on l'a monté, vous avez de l'eau? Mais mon frère, si tu vois la couleur de l'eau, laisse tomber, mon frère. Laisse tomber. Après, moi, je me dis qu'il y a des emplois à créer. Si justement, on a plus de 5000 et quelques fuites sur notre réseau d'eau et qu'il faut
à peu près 3 semaines pour réparer une fuite d'eau. Donc, il faudra à peu près 276 ans. Qu'est-ce que ça nous coûte de former nos jeunes au métier pour réparer? Mais oui, pourquoi on ne pourrait pas avoir des jeunes qui réparent? Mais oui, il faudrait des formations pour ça. C'est même bête. On nous explique qu'en 2030, on aura une des populations les plus vieillissantes au monde. Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore nos infirmières sont en France en train de voir de la misère, se faire vacciner, etc. Ils sont pas redescendre ici pour créer bitin et pas d'azote bitin qui n'a ça et service à la personne azote? Mais vous croyez qu'est-ce qui va se passer? Ils sont en train de préparer le terrain là. Ils vont permettre à leurs petits amis caucasiens d'arriver ici. Vous avez vu comment ils ne s'occupent pas de leurs parents en France dans les EHPAD? C'est chez nous qu'ils vont s'occuper de nos familles. Dans quel état ils vont nous remettre nos familles? Et après ça, un jour, quand nous rentrons dans l'EHPAD, il y a un fusillé un peu monde. Ils n'ont pas qu'on est Guadeloupéens sans chaud. Mais non, allons arrêter. J'appelle tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui sont justement dans les hôpitaux en France, etc. Tout ça. Descendez chez vous, venez ici, créez votre hôpital, créez votre service à la personne parce que ça va exploser en 2030. Et tous ceux qui sont cuisiniers, il faut savoir aussi qu'il y aura de la cuisine à faire pour les personnes âgées. Donc, dès ça, dans le pays, nous avons un hôpital à créer. Je parle tout le temps d'un fonds d'investissement commun. On a des financiers autour de nous, des gens qui connaissent. Créons notre fonds d'investissement commun de façon à pouvoir faire appel rapidement à des avocats. Si on a un fonds d'investissement commun aujourd'hui, alors, simplement, 30 000 personnes à 10 euros, c'est 300 000 euros. Est-ce que vous comprenez? Les grands frères Jadeo. Bon cabinet d'avocats paye pour 300 000 euros. Bon cabinet du J américain qui vient défendre. Ou que voit des Chinois qui sortent. Exactement. Donc il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est à nous de changer la donne. Créons notre fonds d'investissement commun. Prenons-nous en main. Disposons de nos vies. Allons arrêter de laisser les gens gérer pour nous. Prenons nos responsabilités. Oui, ça sera dur au début parce qu'on n'est pas habitué. Parce que maintenant, on ne va pas s'entendre forcément sur tout. Mais prenons nos responsabilités et assumons. Alors, attends, excuse-moi. Pour la qualité, je voulais dire merci beaucoup à ma doudou qui m'encourage beaucoup, qui m'a aidé pour beaucoup de choses. Donc, je t'envoie un gros coucou, chérie. Aïe, aïe, aïe. Ed Sonic, ça a une doudou. Là, nous nions, on est fou. La vie n'est pas facile tous les jours. On va connaître beaucoup de caractères. Mais franchement, j'ai une femme qui est à mes côtés, qui a un vrai caractère, qui est très forte dans ce qu'elle fait. D'accord. Et voilà quoi. C'est Cécile, oui, mais on n'est pas obligé de dire non. Non, mais depuis elle a quand même envoyé un bon message. Mais big up à toi, Cécile. Go big up, chérie, je te remercie beaucoup. Elle m'a dit justement de parler de la canette Letchi. Oui, j'avoue, franchement, la famille, il faut vraiment que j'atteigne les 4005 euros de façon à ce que l'avocat puisse prendre ça en main. Moi, je vous avoue très clairement qu'une fois que ça sera annulé, j'attaque justement la bonne Judith, etc. Tout ça, j'aurai des dommages et intérêts et pas comprendre. Oui, mais frérot, pas dit non à trop souvent parce qu'il peut dire qu'on ne soit pas nommé non. Moi, bon éveil. Oui, mais là, pour vous. Timon Pumba. D'autres non, parce que là, Timon, c'est l'autre là. Parce qu'il qui prend ces vidéos. Moi, j'ai connu ça, hein. J'ai connu des. Qui prend ces vidéos là. Oui, effectivement, tu as raison. Donc, c'est vrai que Jeff Joseph t'a chanté moi qui aime bien sous Kounian et c'est la vie, j'ai compris pourquoi maintenant. Donc, je voulais te dire juste une chose, la famille. J'ai un procès très sérieux qui m'a été imposé. J'ai 4500 euros à payer, en fait, à mon avocat pour qu'il puisse prendre en main l'affaire. Ce que je remercie, c'est que déjà ce jugement soit annulé, ce qui va être fait, parce que de toute façon, les articles de loi, ils sont très clairs. On a vu la manipulation des gendarmes, donc c'est vraiment qu'ils cherchent vraiment à m'abattre, à me mettre... À t'éteindre. Il faut savoir que moi aussi, je vais déposer plainte contre toutes les personnes qui se sont permises de mettre mon casier judiciaire à l'extérieur. Je parle notamment du gars qui a un string et un fil dedans. Je vais te dire, je pense que c'est Stringfield qui s'appelle, c'est ça? Donc voilà. Et à tous les autres grands quignols qui se sont amusés à dire tout et n'importe quoi sur moi, qui ont mis mon casier judiciaire dehors. Alors apparemment, il s'avère que dans mon casier judiciaire, j'ai phobie, c'est ça? Et que j'ai violence conjugale, j'étais pas au courant. Vous m'apprenez plus de choses que je ne sais, mais c'est très gentil. Ça aussi, ça servira aussi pour diffamation. Donc il y a des gens qui se permettent tout et n'importe quoi dans ce pays-là parce qu'ils ont les francs-maçons derrière eux et leur petit ami de justice. Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, tout ça va changer. Nos ancêtres sont là et nos ancêtres vont changer les choses. Et moi, j'y crois Dieu comme faire. C'est par le combat qu'on va changer les choses. C'est pas en restant là ou en se plaignant ou en disant non, assez mais c'est plus fort, assez mais c'est pas en mettre plus fort. Ouais, ça veut dire, si c'était des gens vraiment forts, ils ne seraient pas en train de nous écraser, ils seraient en train de nous aider. C'est ça qu'une personne forte fait. Quand quelqu'un est fort, il aide le plus faible. Là, vous avez des gens qui cherchent à vous écraser. C'est qu'ils sont bien plus faibles que vous. Mais vous n'avez pas encore pris conscience de vos forces. C'est ça qui est dommage. C'est puissant ce que tu dis là. C'est la vérité. Quand quelqu'un est fort, c'est comme quelqu'un... Je vais t'expliquer un truc. Tu vois nos artistes qui sont là. S'il y en a beaucoup qui avaient réussi par leur talent, ils aideraient les autres artistes à monter.
Parce qu'ils savent c'est quoi la difficulté. Ok? Quand tu es arrivé là, parce que tu as fait promotion canapé, parce que c'est tidério, parce que tu chantes de la saleté, et que tu sais pertinemment que ce sont des gens qui t'ont mis là, ok? Tu es arrogant. Ouais. Ils sont tous arrogants. Regardez bien. Ah, puisqu'ils font un butin, non. Ok? Et c'est nous, peuple guadeloupéen, qui donnons à ces gens-là notre force. Allez regarder combien d'abonnés certains ont. À quel moment ils ont parlé pour dire une seule chose contre le Covid? À quel moment ils ont parlé pour dire c'est pas normal les grands frères? Quand est-ce qu'il y en a un qui se met en avant? Quand est-ce qu'il y a un qui... Il y en a qui le font? Oui. Ouais, et bien on voudrait les voir plus souvent. Je ne peux pas te laisser dire ça. Ah, mais la parole, Mais justement, tiens, on va big up ceux qui le font parce que peut-être que je parle en disant des trucs, mais je préfère passer, elle en connaît. Moi, je ne les vois pas. Mais oui, mais quand Kémy était là, tu en as vu. Oui, mais je veux te dire, c'est toujours les mêmes. Quand tu me dis toujours, c'est Oui, toujours même les si mêmes c'est pour moi. toujours les mêmes, C'est fatigant, quoi. ils sont là, donc on va les remercier, on va pas. C'est bien, cracher non, mais sur c'est bien qu'il y ait une femme pour apaiser. pour cracher le sur truc. tous les artistes. Il est vrai, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Michael l'a déjà dit, mais tu vois, comme les grands frères, de manière spontanée, ils vous pondent une solution, ils vous trouvent des pistes de réflexion, mais surtout la création d'emplois. Ouais. Hein? Là où les élus, beaucoup d'entre eux sont censés faire un travail. Tu parles de l'eau, mais on ne va pas arriver à 2033, tu as dit 2030, mais si l'argent est en permanence détourné, mais non, on n'aura toujours pas d'eau. C'est clair. Non. Et moi, si je dis, tout à l'heure, j'ai dit, la Fafa, il parle avec beaucoup d'émotion. Ce sont des vérités, mais il y a une façon de le dire, d'accord, qui pourrait être interprétée par certains pour des menaces, et on va rajouter à son dossier. Ouais. C'est juste pour cela que j'ai tenu à dire qu'il parle avec beaucoup de vérité, mais allez chercher sur le net, les réponses sont là, lisez vos bouquins, ouvrez les bouquins et vous verrez. Demain après, il disparaît. Vous saurez pourquoi. J'étais là, Michael était là, c'est filmé. Mais vous saurez pourquoi. Pourquoi. En 2009, Bino, c'est parce qu'il en savait. On n'a pas tué Didier, on n'a pas tué O'Neill, on n'a pas tué Zébris, on n'a pas tué Bébé, on n'a pas tué Samuel, on n'a pas tué O'Neill. Non, O'Neill, là on est déjà dans voilà. Et pour les 5, il y a Gargamel, effectivement, il y a Xavier, il y a 3 autres que je n'ai pas encore totalement enregistrés, puisque comme l'ensemble des grands frères, je ne connaissais pas tous les noms, mais c'est à force de côtoyer. Lilo, oui, merci Jess. Donc c'est à force de côtoyer que j'ai appris à connaître, à les connaître et enregistrer leurs noms, à faire partie de leur famille qui fait qu'aujourd'hui, je suis un membre à part entière de chacune de ces familles. D'accord? Donc, c'est pour cela que je te disais, voilà, et que j'ai dit, c'est virulent, beaucoup de vérité. Partagez ça comme du porno, ne l'oubliez pas, partagez ça comme du porno. En France, hein, à la Dominique, au Saint, à Marie-Galante, je ne sais pas comment il fait chica, mais quand il rénumère Guyane, Martinique, Toronto, Porto Rico, envoyez ça, Canada, Cuba. la France, Cuba, partagez ça. 91, 92, 93, 94. Voilà, envoyez ça, partagez ça. Parce que là, avec tout ce qu'il a énoncé là et ce qu'il dénonce depuis longtemps, on ne va pas s'arrêter à des petits clés aujourd'hui. Les grands frères sont en prison, mais avec lui... Alors, fais les noms rapidement. Donc, il y a Jessica qui nous envoie les noms. Elle nous a dit, donc, il y a Bébé, Boana, Lilo, Zébris, Didier, Samuel, O'Neill, JD, le Zav, Gargamel, Brice et Globule. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les nouveaux, les 5 nouveaux qu'elle a rajoutés. Qui sont au nombre de 12 aujourd'hui. Donc, encore une fois, force à la famille des 5 qui nous ramène à 12 aujourd'hui. Et prenez le temps, mais ne vous isolez pas. Prenez contact.
sur la page des grands frères. Prenez contact sur la page Instagram, la page Facebook. N'oubliez pas, Média 97+, Michael, sur sa page. Laissez un message sur la page de Dexon X, sur la page de Clodo. Les grands frères. Sur la oui, les grands frères, j'ai dit. Oui, sur la page de Chica. N'hésitez pas, trouvez des moyens pour pouvoir rentrer en contact avec nous. N'hésitez surtout pas, ne vous isolez pas, car ça fait mal, ça fait vraiment mal. Alors, moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que, justement, est-ce que les gens aussi, quand tu dis ne vous isolez pas, est-ce que nous, on n'a pas un devoir, une mission aussi, qu'on a commencé à faire très bien, de rassemblement, d'unité, ensemble, pour nous bailler l'exemple, parce qu'ils ont besoin aussi d'exemples, ils ont besoin de savoir si on peut s'unir. Donc, de Ininu, et ça, c'est effectivement le frérot Edson X qui a dit, il faut nous Ininu. Mettez divergence en nous de côté. On a plus 20 ans déjà, moins qu'on était là. On se fait 40 ans, on a fait 10 jours déjà. Donc, on a dit, ouais, tu vois, nous, à 40 ans, on peut pas fonctionner comme on avait 20 ans. On a un souci. Nous, qui effectivement mettez orgueil nous au-dessus de cerveau, nous. Il faut que justement, à l'âge en nous, faut nous travailler des exemples. Et là, nous avons mission, nous avons responsabilité, il faut qu'il y ait une mission, nous avons responsabilité envers le peuple là, parce que nous sommes des mondes éveillés, nous sommes des mondes éveillés, et qu'il y a attendre à ce que nous rassemblons nous, et qu'avec Edson, avec les grands frères, avec Clodo, avec tout le monde qui a passé des difficultés. Voilà. Faut nous tous rassembler, Christophe et Fatia, nous avons une grosse force pour eux. Faut que nous fassions en convergence des luttes avec tous ces mondes là qui ont goumé, et toutes ces gens qui ont souffert pour nous faire en selle, les médias aussi, bon, les autres médias, parce que bon, Média 97+, c'est vrai que nous, si le terrain, nous avons filmé, mais d'autres médias peut-être qui sont moins connus, si ils peuvent venir aussi, effectivement, ces familles-là, ces gens la parole, effectivement, mais impliquer les autres plus, parce que c'est là que j'ai qu'à toucher subvention. Honnêtement, il faut pour nous attendre des euros que vous faites plus parce que vous déjà subventionné, il y a 150 000 euros par là, 150 000. Non, mais justement, c'est pour ça qu'il y a un travail pour eux. Et c'est moins à respecter le travail, c'est-à-dire qu'il y a un travail pour ces messieurs, non, mais il y a un travail pour les politiciens. Donc, il y a effectivement fait un travail de manipulation que nous-mêmes nous avons dit que c'est ni certaines choses qui sont manipulations qui malsains. Mais faut pas nous pointer du doigt en disant qu'il y a fait mal et que nous pas fait bien. Donc il faut que nous faisons nous bien, il faut que nous rassemblions nous pour que nous fassions nous bien. Et puis eux-mêmes ils auraient dit mais si c'est ça, ils préfèrent effectivement travailler pour le peuple là, quitte à perdre de subvention, mais ils veulent que le peuple là ni les moyens de rassembler aussi. Parlez-nous de ça. Alors pour moi, au niveau de l'unité, on pourra la faire, mais il faudra vraiment faire l'unité sans les traîtres. Parce qu'il y a beaucoup de traîtres en fait, on voit qu'il y a énormément d'opposition contrôlée, beaucoup de personnes font au Guadeloupe entendre ce qu'ils ont envie d'entendre et au final on voit que dans les actions et les façons de faire, ce n'est pas du tout la même chose. Ces gens-là travaillent simplement dans leur propre intérêt personnel afin de faire leur poche gonflée comme on dit. Vous avez beaucoup de panafricanistes, soi-disant, ou de militants de la Guadeloupe qui sont juste des dirigonflistes. Donc la diri la va gonfler, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais moi alors ça me fait vraiment de la peine, c'est de constater que ce sont toujours les mêmes qui se battent. Que ce sont toujours les mêmes qui sont là pour dénoncer et que ce sont toujours les mêmes en fait qui se font piétiner et marcher dessus. Donc c'est pour ça que je dis qu'au bout d'un moment, tous ceux qui ont la même vision que nous, qui ont la même mentalité que nous, il est temps qu'aujourd'hui nous puissions nous réunir en une association de façon à avoir au moins 30 000 adhérents. 30 000 adhérents à 10 euros, ça nous donne 300 000 euros. On est capable de payer n'importe quel avocat de façon à pouvoir retirer nos frères déjà de prison, mais aussi sur les dossiers comme les crimes contre l'humanité avec le chlordécone, les dossiers contre les crimes de l'humanité où les esclavagistes ont été dédommagés, ça c'est du foutage de gueule. On ne peut pas mettre qu'aujourd'hui les gens qui nous ont mis en esclavage ont été dédommagés, ce n'est pas normal. Donc il faut vraiment que nous puissions nous mettre ensemble, commencer à, dans toutes les communes, voir les forces vives, les gens qui sont vraiment intéressés par des projets. J'envoie un grand coucou à notre petit frère qui est de Capesterre, qui travaille à la NASA, qui a aidé le docteur Henri Joseph justement lors de l'élaboration des Zebapic. Je voudrais lui demander si, comme il a dit, il veut aider sa population, est-ce qu'on pourrait justement avoir des soutiens par rapport à ça, afin de créer par rapport à la diaspora, avoir des moyens, s'il y en a du côté des États-Unis qu'il connaît ou de l'Afrique, de façon à pouvoir amener des fonds ici, afin qu'on puisse pouvoir agir dans le bien de la société, de notre société.
Parce qu'il y a énormément aujourd'hui, à l'heure où on nous parle de famine qui arrive, une grande famine qui arrive là en ce moment, ok, on n'a aucune politique agricole qui a été mise en place, ok, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a aucune comment dire, recensement des terres chlordéconées ou pas. Il faudra encore qu'on continue à être dans le même système, à encore attendre la nourriture, etc., alors qu'on peut être totalement autosuffisant. On a de la farine qui est fabriquée ici. On a un petit frère du côté du Lamentin de cette rose qui fait de la farine animale, pas de la farine animale, de la farine de, comment on appelle ça, de fruits à pain, de la farine de patates douces, etc. Donc c'est une alternative aussi à la farine forcément bonne pour la santé, on le sait. Okay. Donc, toutes ces choses, je pense qu'on peut les mettre en place assez rapidement, seulement s'il y a une volonté politique de toujours nous désunir, qu'on puisse, par exemple, je vois l'autre jour, j'ai mis un petit truc, quand j'ai mis la vidéo sur des gendarmes et je mets, voilà comment nos frères sont victimes de ce système colonialiste et raciste, il y a un mec qui vient sur ma vidéo et qui me dit, je ne vois pas où est le racisme dans ça. Donc, c'est pour bien vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas très éclairés, qui n'ont pas forcément la lumière à tous les étages. Quoi, ça veut dire, parce que je n'ai pas parlé de racisme, en fait. J'ai simplement parlé du fait que ce système-là est raciste. Donc, il a pris simplement 10% ou 5% de mon élocution, de mon allocution, de façon à vouloir expliquer que je parlais de racisme. Et c'est exactement ce qu'on fait pour la plupart du temps. Au Bougon, on nous a dit 70% de bulletins bons. Comme il dit 30% de bulletins, peut-être même pas 30%, il dit 20% de bulletins pas d'accord avec, ou bien même pas 20%, il a dit 70% de choses bonnes. Il a dit 5% de choses dont tu es d'accord avec. Mais comme ni 25% encore, ou bon, ou pas bien, mais là, tu vas te dire, donc c'est ça que tu vas prendre en compte en fait. Et c'est ça qui est dommage. Parce que si on faisait ça justement avec les gens qui nous haïssent, voilà, moi je ne comprends pas comment j'arrive sous comment ça s'appelle, les comme TPMP, etc., quand je vois des Français qui se permettent de nous insulter, d'insulter les Noirs, etc. Non, non. Attendez, vous avez vu l'équipe de France de football? C'est mais sinon pas honte. Non, mais je demande, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Après, tu les entends en train de dire oui, mais ils sont nés en France. Ils sont nés en France à Kibitin. Ah oui, parce qu'ils sont nés en France, ils sont français. Et alors, ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont nés en France et qu'ils revendiquent leur africanité. Donc, ils ne sont pas français. Ils n'ont pas le droit de revendiquer leur africanité quand ils sont français. Mais c'est quoi français aujourd'hui? Il me semble qu'il y a une dame qui a dit un français, c'est quelqu'un blanc de religion judéo-chrétienne. C'est ça un français, OK? Vladimir Poutine et le monde étaient choqués quand ils ont vu l'équipe de France en 2018 en Russie. Vous rendez-vous compte? L'équipe de France ressemble plus à l'équipe du Ghana, à l'équipe du Sénégal qu'à l'équipe de France. Et regardez le nombre de racistes qu'il y a en France. C'est ça que j'essaie de comprendre en fait. Et quand vous allez regarder l'équipe de France U19, vous savez qui est qui blanc équipe là, gardien là et arrière gauche là. Tout le reste c'est nègre. Vous connaissez ça veut dire? Donc comment des gens qui font pour être aussi racistes, aussi véhéments envers nous, puissent à chaque fois vouloir nos talents, c'est-à-dire que, parce qu'en plus, nos frères, ils ont du talent, mais si demain matin, ces gens-là veulent travailler pour leur communauté, la France va les écraser. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, le baby-dom, etc. Et non, non. En tout cas, ton lapin fait figure. L'homme n'a pas parlé de. Le lapin, il est choupinet, le lapin. Ah ouais. Comme il est passé par des. Là, ok, d'accord. Il y a même un chien là, il y a pas de cabrit là, il y a tout blanc et black. Bon. Non, mais il faut vraiment. Il faut vraiment mettre ensemble pour faire les choses. Ouais, t'as des faux, ouais. Ouais, cabrit blanc et black. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est chouette. Mais voilà quoi. Non, il faut vraiment qu'aujourd'hui on prenne conscience des enjeux. Et moi, je pense à ma jeunesse guadeloupéenne, je pense à tous mes petits frères qui sont en prison. Je pense à tous ceux qui sont en prison pour des petites conneries, des petits frères. Bon, il faut surtout ne plus retourner là-bas. Vous n'avez rien à chercher là. Exact, okay? Exact. Donc, si vous avez la possibilité de créer votre propre emploi, je vous encourage à créer votre propre emploi. Je vous encourage à vous instruire pendant que vous êtes à l'intérieur. Même si c'est 2 mois, c'est 1 an, c'est 10 ans. Enseignez. Ne vous avez plus le droit de ressortir comme ça parce que c'est le système français qui vous a piégé. Voilà. Et on vous aime, on est là avec vous, quel que soit ce que vous avez fait. On n'a pas à vous juger. Par contre, ce n'est pas ce que vous avez vécu. Mon seul but est de dire, les autres sortis là, ne veulent pas rentrer là. Parce que ça, c'est la France qui a fait en sorte que ça a tous les autres là. Et regardez ça, je suis allé au moment où j'étais avec mon Guadeloupe, on est allé devant la prison. Qui m'a dit directeur à la prison là, en blanc, comme seigneur foot de Guadeloupe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, aujourd'hui, c'est nous à diriger nos prisons, c'est nous à diriger nos banques.
Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, on ait comment on appelle ça? Des dispositions qui sont mises dans les banques où on dit aux gens, si les gens veulent acheter une voiture, ils sont RSA, tu peux leur donner, mais par contre, s'ils veulent acheter un morceau de terre ou Ouais, une ouais, entreprise, ouais. vous Ça, pouvez c'est pas le dommage, donner. ça. Ça, Ouais, c'est du racisme. ouais, C'est ouais. du racisme institutionnel. La France peut Ouais, dire ouais, tout ce ouais. qu'elle veut. À partir du moment où tu as à l'Assemblée nationale une fresque qui fait plus de 20 mètres et où tu as des bouches de noir comme ça, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, il y a une fresque à l'Assemblée nationale qui est complètement raciste, okay? D'accord. Et qui s'étale sur plus de 40 mètres. Vous avez également la statue de Colbert qui est là. Okay? Colbert, c'est l'un des plus grands esclavagistes. Okay? Vous avez également dans les institutions françaises des gens qui adorent Napoléon, alors que Napoléon, c'est celui qui a rétabli l'esclavage. Donc Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Napoléon a remis en esclavage des personnes qui étaient citoyens français. Voilà. Donc, nous sommes le premier cas de déchéance de nationalité pour question d'origine et de couleur de peau. Donc, si ce n'est pas raciste, ça ne passe pas encore. Vous comprenez ça veut dire? OK? Et tout ça, c'est pourquoi? Simplement pour les intérêts économiques de certaines familles. Monsieur Napoléon a rencontré Joséphine de Beauharnais, piqué de son état qui était martiniquaise, etc., dont les familles ont perdu beaucoup d'argent par rapport à l'abolition soi-disant de l'esclavage, enfin, la Révolution française, etc. Quand il a dit Napo rétablit l'esclavage, non, 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 non. Et puis Napo, ici, il a fait là aussi à Haïti, c'est Haïtien, la Chili de Oyerai, il voyait 70 000 hommes. Vous savez combien qui retournaient? 15 000. 70 000 hommes qu'ils ont envoyés aller mater les Noirs, les nègres, à Saint-Domingue, espagnol à l'époque, 70 000, ils retournent à 15 000. Ça veut dire la plus grande armée du monde. Et les Français vont essayer de nous raconter quoi? La cérémonie du bois caïman. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour nos familles, pour nos frères d'Haïti. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est qu'on ne veut pas retourner vers la spiritualité de nos ancêtres. Moi, je sais que mes ancêtres sont morts pour moi. C'est pour ça que je suis ici. Mes ancêtres sont morts dans l'océan. Il faut savoir que pendant plusieurs siècles, c'est la chair de nos familles qui servait de nourriture aux requins, qui suivaient les bateaux, parce que ils savent qu'ils étaient la Guinée Bayo. Donc, moi, ça fait 7 ans, les histoires de Christus Nabos qui sortent du ciel pour venir nous sauver, ok? Des gens qui viennent, qui changent l'eau en divin, des gens qui marchent si l'eau, qui n'ont jamais vu ce truc-là, ça fait 2 minutes, ok? Vous étiez petit, vous croyez au Père Noël, vous êtes grand, vous êtes dans vos histoires de Christus Nabas, arrêtez 2 minutes, s'il vous plaît. Il y a Black. Gay Black. Blacky? Baby Black. Voilà Black. Black. Oui, Black. Black Road. Black Road. Voilà. Ben, les amis, alors là, on a rendez-vous dans quelques minutes sur le Big Résistance. Donc, on est obligé de couper cette émission parce qu'on a rendez-vous à 19h pour le Lacou Santé soir. Donc, je dis là, notez effectivement Wahed Sonic. Et notez Wahed Sonic avec effectivement Christelle des Grands Frères qui est juste à côté. Voilà, Christelle des Grands Frères pour cette émission. Et notez avec aussi le frérot Edsonix qui est juste là. Voilà, on est chez Edsonix, voilà, avec le frérot Edsonix, je dis là. Merci pour tous. Ok, n'oubliez pas, si vous voulez me donner la force pour la cagnotte, ça c'est vraiment belle force. Nous répétez, pour occuper les autres. Ok, Guadeloupéen un jour, Guadeloupéen toujours, Afro-Caribéen, nous pays la guerrière. Vive la Guadeloupe libre, vive le Mali libre, vive l'Afrique libre, et puis vive nous. Ouais, respect. Et Jess, le dernier mot pour Jess. Oui, donc. Pas Jess. Christelle. Non, je pensais que tu disais de dire quelque chose à Jess. Oui, donc on ne va rien lâcher. C'est la pensée, la force pour l'ensemble des familles qui nous rejoignent dans cette lutte aujourd'hui. Et toutes celles et ceux qui se murent dans le silence, je pense aux parents de certains pompiers qui sont actuellement enfermés. Je pense à certains qui étaient sur les exactions qui ont été aussi interpellés. Et voilà, force à l'ensemble de ces personnes. Big force pour l'ensemble de notre jeunesse. Ne vous laissez pas aller à cette violence, ces excès de vitesse pour lesquels il est beau, hein? Pas mal d'accidents et pour lesquels on comptabilise un tas de décès. Donc, reprenez-vous et une pensée pour nos frères dans cette prison, que ce soit ici, Martinique, Guyane et la métropole pour convergence des luttes, mais particulièrement au Nil, Lilo, Didier et Boana.
force à vous, et parce que ils vont pas forcément voir ces images, mais Zébris, bébé qui est ici, Samuel et les 5 que j'ai pas retenu, mais ça va venir. Excusez-moi les parents, mais voilà. Donc, le voir est difficile, mais voilà, je pense avoir bien parlé aujourd'hui et suffisamment. Merci, Mickaël. Voilà, merci les amis. Rendez-vous dans quelques minutes. On sera sur le Big Résistance avec, on sera en live YouTube. Là, on était en live Facebook, donc c'est pas monétisé du tout. Nous fait ça avec le cœur. Donc, effectivement, c'est sur Facebook. Mais ça sera sur YouTube parce que c'est de ça qu'on vit. Donc, on sera sur YouTube, Média 97+, et Canal 97+. Chaud! Respect là, papa. Big up. Respect à vous. Force. Et n'oubliez pas la cagnotte. Donnez la force. Et n'oubliez pas surtout d'acheter les t-shirts des grands frères. C'est super important. C'est les familles que vous soutenez. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez le t-shirt, vous montrez à la France aussi que vous n'abandonnez pas vos frérots, que vous ne lâchez pas l'affaire. Donc, ils ont besoin de vous. Là, c'est eux qui bisent les autres. Demain, c'est eux qui peut-être bisent eux. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de plus petit que soi. Et n'oubliez pas, nous sommes tous des Guadeloupéens. Donc, pas comprendre que Yoka et la gueule l'affaire, c'est pour y en a dans nous. Voilà. Bonne journée à vous, la papa.